J'ai envie de te poser plein de questions, mais c'est pour ça. Une fois que j'ai lancé, tu peux me raconter tout et au moins on est libre de discuter parce que sinon après je sais que je vais te poser, je vais te poser 2 fois les mêmes questions. T'as tout ce qu'il faut ? J'ai tout ce qu'il me faut. T'es prête ? Je suis prête. C'est pas ta première fois en podcast, si ? Non. Ah oui, voilà, il me semblait avoir vu ça. Donc c'est moins impressionnant là qu'avec des micros de partout, non ? Ben en fait, souvent, c'est... j'ai déjà fait des podcasts, mais visio. Ah, donc t'es quand même chez toi avec... Oui, donc tu te vois. J'ai un coach avec qui je travaille souvent aux US qui, lui, a son truc de podcast aussi. Ok. Et souvent, on va se faire des petites visio épisodes. Ouais. Ok, bon, ça va. Parce que ça apporte le côté nutrition au triathlon, tu vois. Ah bah oui. Ça, tu vas me raconter. Voilà. Et du coup, je te disais, c'est le 95e épisode. Donc on est Qu'est-ce à que ça veut dire, 5 épisodes de la barre fatidique. Je peux revenir dans 5 fois si tu veux. Tu peux revenir au 100e. Tu voulais quelqu'un de famous. Avec plaisir. Ah ouais, il me faut. Bah tu viendras avec Bichente Lizarazu. Voilà. Allez, on fera un. Oh la vache, je vais jamais pouvoir remplacer une. On fera un épisode à 3 avec Bichente. Avant que t'enregistres, tu sais que moi je suis pas trop. T'enregistres pas là ? Ah si, c'est lancé là. Ça y est, c'est parti. Non, tu rigoles. Ouais, c'est parti. Moi j'aime bien en le lancer un petit peu avant, comme ça t'as un peu de début de conversation. Mais tu peux raconter l'anecdote si tu veux. Bon bah tant pis, je l'aurai en off à la fin de l'épisode. Oui. Et vous saurez jamais. Non, je lance toujours un peu avant. Non mais ça fait pas longtemps que je lance, t'inquiète pas. T'as rien dit, t'as dit aucune bêtise. Pour l'instant. T'écoutes des podcasts ? Oui. Sur le vélo ? Alors, c'est pas forcément consistant. Je vais peut-être écouter des podcasts, pareil, en cuisinant, sur le vélo. Mais j'aime bien aussi faire du vélo sans, juste avec le silence, tranquille. Voilà. Okay. Courir, j'aime bien courir avec rien. Ah ouais ? Ah ouais. Ok. Bah ça, je pense que c'est aussi les entraînements de triathlon parce que... Jour de course, t'as pas ? T'as pas, et puis en fait, ça me prenait du temps de toujours me dire alors le podcast va s'arrêter, machin, puis au bout d'un moment, je dis bon, tu sais quoi, ça me saoule. Oui, tu dois ressortir le téléphone. Oui, c'est ça. Du coup, voilà, et donc du coup, j'aime bien aussi avoir ces moments-là, mais dans la voiture beaucoup. Toi, t'es plutôt team en voiture, du coup ? Bah, je passe du temps en voiture, donc ouais, j'écoute en voiture, j'écoute à la salle de bain, quand je fais le ménage, quand je cuisine, voilà. Ok. Tu sais que moi, ça peut m'arriver de partir courir, d'avoir lancé un podcast, d'avoir mal timé mon temps de course par rapport au temps du podcast. Si l'épisode s'arrête et que j'ai encore de la course à faire, je peux m'arrêter de courir complètement, chercher un autre épisode, lancer le prochain et après je repars. Mais je repars ou alors pas avec sinon rien ça du tout, roule sur un autre truc et ouais, voilà. C'est vrai, mais il faut que ce soit un bon enchaînement. Mais Ok, donc tu rentres un peu dans toutes mes catégories au final. Ouais. Un peu team bouchon, sport, tâches ménagères. Je vais un peu comme. Ok, t'aimes bien avoir un petit podcast comment je me fond, sens aujourd'hui, quoi. On va passer un très bon moment aujourd'hui. C'est sûr même. Je suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis très content de te recevoir derrière le micro. Chez moi pour le coup, puisque comme je dis souvent dans les épisodes, genre j'ai souvent chez les gens. Là pour le coup, je suis content de recevoir chez moi. Ouais, ça faisait un peu loin pour qu'on aille chez moi. C'est vrai, ça faisait un petit peu loin. Peut-être un jour. Ah ouais, avec plaisir. On va reparler du Portugal. J'ai des questions. Je suis avec Karel aujourd'hui. C'est la première fois que j'entends ce prénom. Tu vas m'expliquer un petit peu d'où ça vient après. Ben j'en sais rien. Ah bon ? Ah bah comme ça au moins. C'est mon papa qui avait choisi. Et il n'y avait pas de... Non, ils voulaient des prénoms originaux, mes parents. Ok. Donc ma sœur c'est Gladys et moi c'est Karel. Ok. Et ça vient pas de quelque part. Enfin, ou en tout cas, il n'a pas une raison. Ils savent pas. Et quand je leur demande, ils me disent oh ben non, on a trouvé ça, on a dû entendre ça une fois, ça nous plaisait bien et voilà. Ok. Ok. Bah écoute, trop bien. Mais il y en a des fois, je tombe sur des Karel. Ah. C'est rare, plus souvent des garçons. Ok. Ah ouais. Ouais. Ok. Ah bah bon, particulier. Il y a un très bon trailer qui s'appelle Karel. Oui, c'est vrai, exact. Du coup, ça, tu vois, oui, peut-être qu'il y a ça. Voilà. Ça fait un petit moment que j'ai un sujet, le sujet d'aujourd'hui sur ma liste, enfin ce dont on va parler aujourd'hui. Comme je le dis souvent dans les épisodes, c'est que moi j'ai une liste de petits sujets. Soit j'ai le sujet et je cherche la personne, soit je tombe sur quelqu'un et en discutant, il y a un sujet qui naît. Bon bah le sujet du jour, c'est un peu quelque chose que j'ai déjà un peu sur ma liste depuis longtemps, tu vois, de parler de nutrition therapy, comme on va parler aujourd'hui. Ça fait un petit moment que c'est sur ma liste. On a discuté par message sur Insta.
Je t'ai un peu parlé de mon idée, tu m'as dit ça colle, ça a bien matché et du coup on est là pour en parler aujourd'hui. Et donc, pour ne pas faire des intros trop longues, je pense que là je suis pas mal dans le timing. C'est bon là, je vais me taire tout de suite et je vais juste te laisser te présenter. Comme ça, c'est plus moi qui parle. Ah bah super. Bon alors, donc je m'appelle Karel, je suis française. Je suis partie de France il y a 26 ans avec mon mari. Bon, en fait, c'était l'aventure. Hein. Ok. Et on a habité Angleterre, Australie, Asie, Singapour, et puis les 5 dernières années au Portugal. Ok. Mais bon, je reviens, je suis très connectée à la France, je reviens régulièrement. J'en profite toujours pour revenir avec plein tu vois, d'objectifs vélo ou découvertes, ou voir la France différemment de quand tu y habites aussi. Ah Ça, oui, c'est hyper intéressant. De venir en voyage par rapport à quand tu habites sur place. Exactement. Et le Pays Basque, c'est notre région de cœur parce que ma famille s'est réinstallée. Et puis voilà, donc ça j'aime beaucoup. Et puis c'est la plus belle région de France. Ah non mais complètement. De toute façon. Complètement. Sans aucun objectivement. Doute. Objectivement, sans aucun doute. Et après le Jura. Ouais, bon d'accord, ok. Alors après le Jura. Moi, mon parcours était pas dans la nutrition au départ. J'ai fait une reconversion professionnelle, on va dire, il y a une bonne dizaine d'années. Donc, en fait, j'ai 2 enfants. Mon fils avait 1 an et demi et il a 13 ans maintenant, donc il y a un peu plus de 10 ans. Donc, quand j'ai repris mes études. Et c'était très difficile de trouver le parcours qui me convenait parce que... comme on le sait en nutrition, il y a énormément d'options différentes. Tu peux faire un diplôme en nutrition en un week-end si tu veux, ou ça peut durer, ou si tu vas approfondir et tu fais de la naturopathie en 8 ans, etc. Okay. Ah ouais. Et puis en fonction de là où tu choisis, et quand je dis de là où tu choisis, ça va être les écoles, les curriculums et tout ça, tu vas avoir en fait une expertise qui va être plutôt appliquée ou de self-critique, où tu vois, tu vas vraiment avoir un esprit critique. Et moi je suis française, je voulais avoir l'esprit critique. Ouais. Je ne veux pas qu'on me dise c'est mieux de manger, d'être omnivore ou c'est mieux d'être végétarien. Ouais, bien sûr. Mais pourquoi l'un et l'autre est important pour une personne ou pour l'autre. Donc c'était tous les points de vue, Donc j'ai choisi une école qui était basée en Angleterre et c'était un curriculum de 4 ans. Okay. J'en ai fait 5 parce que j'ai fait une spécialisation dans le sport derrière. Parce que le sport d'endurance m'a toujours très intéressée et je voulais vraiment travailler avec des athlètes. Okay. Et je le fais toujours. Mais... Et donc voilà, donc je pratique depuis presque 10 ans. Et tu as dit que tu voulais travailler avec des athlètes. Est-ce que ça représente ton public principal aujourd'hui, c'est de l'athlète ou tu as quand même du monsieur, madame, tout le monde? J'ai monsieur et madame tout le monde parce que, oui, donc les athlètes souvent, donc hommes et femmes, qui en général vont avoir une activité sportive qui va être prédominante. Plutôt sport d'endurance ? Plutôt sport d'endurance. Maintenant, il va y avoir beaucoup de Hyrox aussi, parce que ça reprend un petit peu aussi. J'ai beaucoup de triathlètes qui vont avoir repris un petit peu de Hyrox, parce qu'il faut quand même avoir une bonne base de running. Et puis, il va y avoir la femme ou le mari d'eux ou la cousine d'eux. Et du coup, c'est vrai que moi, je ne ferme pas ma porte. Après, ça va pas être tout à fait la même dynamique. Un athlète va venir me voir parce qu'il va avoir un objectif course, parce qu'il va avoir peur d'avoir une recovery qui ne va pas être optimum, si tu veux. Et puis, comment je vais pouvoir me préparer pour un full Ironman alors que, tu vois, j'ai un boulot. Et souvent, on a du type A, exécutive, ou etc. J'ai souvent, si tu veux, ce dynamisme des gens qui vont avoir qui vont avoir beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, très peu de temps, des entraînements très intenses, pas forcément le temps pour l'alimentation. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément passer. D'organisation dans leur alimentation, quoi. Donc on va travailler là-dessus. Et puis donc l'alimentation au quotidien, donc comme toi et moi et monsieur tout le monde. Et puis l'alimentation dans le sport, donc ce que moi j'appelle vraiment, qu'est-ce que tu vas manger sur le vélo, qu'est-ce que tu vas commencer à prendre quand tu cours. Dans le pendant. Le pendant, le avant, le pendant et le après, pour la préparation de la course. Et puis l'objectif de course. Après, j'ai 2 types d'athlètes. Je leur pose toujours la question, qu'est-ce que tu veux faire ? Et quel est ton objectif ? Est-ce que ton objectif est de finir ou est-ce que ton objectif est de faire un podium ? Moi, après, si tu veux,
on va aussi ajuster la charge nutritionnelle en fonction. Par rapport à l'objectif, ouais. Bah oui. Si quelqu'un me dit non, moi je veux être absolument qualifié pour Kona, et qu'on va juste avec une compote, tu vois, Oui. ça passe pas. Il Quoi. manque quelque chose. Voilà, il va falloir que. Tu peux finir, aucun doute, tu finiras une course. Par contre, comment vas-tu finir C'est la question. C'est pas pareil, si tu veux, il faut aussi être cohérent. Ouais. Ok. Pourquoi ce type de métier ? Pourquoi est-ce que. Parce que tu dis c'est une reconversion. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans ? Ah, bonne question. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui va être médical, santé, bien-être. Mais j'ai toujours voulu en faire ma vie. Mais j'avais jamais vraiment pris le temps ou l'occasion. Puis après aussi, le fait est que j'étais pas une super étudiante à l'école. Ah oui, d'accord. Et moi, dans ma tête, c'était pas possible de devenir médecin. Tu vois, on m'a jamais dit, mais c'était mon rêve. Mais rêve pas, quoi. Ouais. C'était pas abordable. Okay. Donc j'ai fait ma vie et puis j'ai toujours eu ça, tu vois, au fond de moi en me disant, j'aurais pu, si quelqu'un m'avait poussé ou si j'aurais pu faire ça. Et puis en fait, je pense que ça c'est aussi d'avoir habité dans des pays où les possibilités sont pas les mêmes. Pas parce qu'il y a d'autres possibilités, mais c'est parce qu'il n'y a pas forcément la même dimension au niveau de la réalisation. Si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire, quoi. Si tu te plantes, tant pis, mais bon, t'auras essayé, quoi. Okay. Du coup, c'est vrai que c'est resté et je me suis dit, en fait, je vais reprendre mes études. Faut que je teste, faut que je tente. Faut que je tente. Il faut que je le fasse parce que, tu sais, quand tu te réveilles et que tu as 35 ans et que tu te dis, je vais reprendre mes études, c'est encore, il te reste encore longtemps à travailler. Donc, on a l'impression que 35 ans, ça y est, on a passé la trentaine, mais en fait... et en fait, ça va hyper vite. Des enfants encore à 35 ans. Parce que tout ça, ça a pris de la maturité. J'ai mis peut-être 3-4 ans, tu vois, entre le moment où je me suis dit, je veux reprendre quelque chose et le moment où tu le fais. Et ça, j'ai souvent des gens qui me disent, j'aimerais bien faire une reconversion professionnelle, mais il faut le faire parce qu'en fait, tu perds du temps rien que d'y penser. Oui. Et si tu sais, de toute façon, le mieux c'est de se lancer parce que tu auras les réponses à tes questions. Est-ce que ça matche pas ? Après, moi, j'ai rencontré des gens qui avaient fait une reconversion professionnelle et eux, ça leur plaisait pas. Ils se disaient, non, finalement, en fait, c'est pas pour moi et ils font autre chose. Oui, bien sûr. Bon, après, je pense que tout le monde, tu vois, se cherche ou quoi que ce soit, mais voilà. Mais aucun regret. Ok. Tant mieux. C'est clair. Tant mieux. C'est une nouvelle question que je pose maintenant dans les épisodes, depuis 3 épisodes. C'est quoi le truc le plus cool dans ton métier et le truc le plus relou dans ton métier ? Alors, le plus relou, ça va te faire rigoler, c'est le social media. Pour moi. Ça me vide. Alors, on va discuter après. C'est clair. On va parler de Portugal, réseaux sociaux. Voilà, non, mais alors ça, je trouve que c'est vraiment c'est le plus difficile parce que j'y mets pas toute ma passion. Le plus cool, c'est de faire mon métier, c'est d'avoir des clients qui me disent ou soit ils ont passé la ligne d'arrivée et pour moi j'ai l'impression de passer toujours la ligne d'arrivée. J'allais dire, est-ce que leurs médailles, toi tu les prends comme des réussites pour toi aussi ? Ah oui, mais mon mari m'a déjà posé la question une fois parce qu'il me disait... je faisais du triathlon, j'ai arrêté, il me disait mais tu veux pas arrêter ? Non, justement, au contraire, à chaque fois qu'il passe la ligne d'arrivée, moi j'ai l'impression de passer aussi, quoi. J'ai réussi. Forcément, c'est un engagement où je suis à fond. Sur les dernières semaines, on s'envoie des messages, tu vois, je suis très... Tu sais que de toute façon, tu as un impact de fou dans leur course, de toute façon. C'est eux qui ont l'impact, parce que si c'était que moi, ils ne passeraient pas la ligne. Et ça, souvent, je leur redis. Moi, je te donne les outils, je te donne le support, je t'aide à garder l'objectif que tu as, mais c'est eux qui font le travail, c'est pas moi. Mais tu as un peu une responsabilité, entre guillemets, dans leur finish, parce que tu pourrais leur conseiller n'importe quoi et en fait leur foirer une course, tu vois, dans ce sens-là plutôt. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un peu de responsabilité où tu dis, moi je vais Mais conseiller ça, il faut quand même qu'il aille au bout parce que sinon, peut-être que je me suis trompée, tu vois. J'imagine qu'au début, tu dois avoir un peu de... Ou alors tu as assez de confiance en ce que tu donnes pour... ok. J'ai 0 doute. Ok. Parce qu'en général, il y a suffisamment d'étapes d'entraînement où quand on arrive, il n'y a plus de doute. Oui, en fait, c'est ça testé assez de choses avant pour que... On a testé suffisamment, il y a toujours des petites courses, il y a toujours des... Moi, je vais souvent leur...
c'est ça, on peut faire la petite parenthèse maintenant, si tu veux, sur le gut training, c'est-à-dire que, parce que c'est ça en fait, ce qu'on appelle le gut training, c'est pour, si tu as une grosse course avec beaucoup de volume d'entraînement et que tu vas passer... Tu te réveilles pas la veille en te disant ah bah tiens qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mes bouteilles, Bidule m'a dit de prendre ce gel, machin m'a dit de prendre faut ça, que je prenne une banane, et puis tu changes un peu tout. Là c'est du keto double. C'est le cocktail pour que ça rate en général. Pas forcément, parce que ça peut marcher. Ah oui, ok. Il y a des gens pour qui ça peut marcher, s'ils ont une bonne constitution intestinale ou un bon estomac, ça peut marcher. Okay. Après, c'est vraiment du keto double, quoi. Maintenant, les 8 à 10 semaines pré-course où on va ensemble travailler, où moi je vais dire tiens, cette semaine tu vas mettre ça dans ta bouteille, on fait, j'aime bien parce qu'on fait toujours une petite séance où je leur dis bah tiens, tu vas commander ce gel, tu les essayes tous. Et moi je ne vais pas te dire quel gel tu prends, parce que oui, on peut discuter, tiens, t'aimes mieux celui-là. Je vais en général maintenant comparer à 10 tu les ans, connais. Les gels sont souvent basés sur la même formule. Donc, tu as peu de surprises, c'est vraiment toujours un peu la même chose, mais c'est le goût. Qu'est-ce qui va faire que toi, au bout de 6 heures ou 8 heures de course, tu vas encore avoir envie, mais c'est ce qui va te plaire en termes de goût. C'est pas mon goût à moi, c'est pas celui que moi j'aime, c'est celui que toi tu vas aimer. Donc, il faut en tester plusieurs, quoi. Ouais, ok. Tu fais un petit sample testing. Et puis après, on fait ton plan de course et on monte 10% par petit 10% à petit chaque semaine. Okay. Donc, il y a toujours un moment où je vais pousser un peu plus fort pour arriver où le niveau qui va être un petit peu ta threshold, donc c'est ton max, quoi. Où là, en général, je vais te dire, tu vois, Victor, tu vas sûrement me dire aujourd'hui, Karel, là, c'était un gel de trop, tu vois. Ouais. C'était le gel de trop. Eh bien, c'est parfait, je sais que ça, c'est ton gel de trop. Okay. Donc ça, c'est ta limite. Je l'ai testé avant, maintenant je le sais, ouais. Moi, je ne vais pas dire, Victor, tu viens, on fait 90 grammes par heure. C'est complètement... ça, c'est... Oui, la finalité va peut-être être celle-ci, mais je ne sais pas combien de temps tu vas mettre à monter à ces 90 grammes. Et puis, peut-être que toi, ce sera 80 ou peut-être que toi, ce sera un peu plus, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, en fait... tu as besoin du perso, quoi. Donc, il y a beaucoup d'échanges. D'échanger avec la personne. Énormément d'échanges. Et du coup, dans ta tête, dans la tête de l'athlète... Souvent, ils vont me dire, mais c'est vrai qu'il n'y a plus l'ombre d'un doute. Quand on arrive à la course, ils savent exactement ce qu'ils ont. Et le feedback de la course, c'est très souvent... Alors, la nutrition, j'ai suivi à la lettre, tout s'est très bien passé. Ouais. Bon, alors par contre, j'ai eu une crevaison où j'ai fait... tu vois, des trucs qui, toi, t'impactent pas, mais... Mais du coup, ça fait partie de la journée, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et toi, tu dis, tant mieux, c'est pas moi, c'est pas mon plan à moi, quoi. Ouais. Ok. On a un très... Parce que du coup... Dans mes intros trop longues. Je sais, on va dire qu'on a commencé. Oui. J'ai pas encore présenté l'épisode, mais on va dire qu'on a commencé. Comme ça, on ne dira pas que l'intro est trop longue. Parce qu'on a un très bon sujet aujourd'hui. En préparant cet épisode, je me suis dit, tu vois, on est à une époque où, globalement, tout le monde sait ce qu'il faudrait manger. Si tu vas dans la rue, tu prends 100 personnes, tu leur poses la question, qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé ? Je pense qu'en 2026, tu as une majorité de gens qui savent te répondre. Pourtant, en pratique, l'obésité progresse, les troubles digestifs explosent. Il y a beaucoup de gens, quand j'ai fait mes recherches, je scrolle beaucoup sur les réseaux sociaux quand je prépare les épisodes sur certains sujets, parce que du coup, tu vois des vraies personnes parler de leurs vraies problématiques. Tu vois. Il y a plein de gens qui sont perdus face à leur alimentation. Parce que tu as l'impression que tout le monde sait, et au final, en pratique, tu as quand même des problématiques qui restent présentes et qui progressent. Donc, l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi. Comprendre, est-ce que c'est le problème, c'est trop d'informations, ou alors c'est juste qu'on ne regarde pas la nutrition du bon côté, tu vois, du bon angle. J'aimerais qu'on parle de pourquoi est-ce qu'on ne doit pas parler que de calories quand on parle de nutrition. J'aimerais qu'on parle de relation à la nourriture. Probablement un peu de microbiote, j'imagine, à un moment. Oui, bien sûr. On fera un petit zoom sur les besoins spécifiques chez les femmes. Et tu nous parleras de ton accompagnement et comment est-ce que toi, tu prends une personne et tu l'amènes vers son objectif. Ça te va tout ça ? Ouais, ça me va. J'ai une question avant parce qu'on n'en a pas parlé et tu ne m'en as pas parlé dans ta présentation. Dans ta bio Insta, il y a quand même écrit « Award winning ». Il y a un prix quelque part, il y a un truc que tu as gagné. Oui, alors au Portugal, dans l'Algarve, il y a des awards
de Business Award et j'ai gagné Health and Wellness. Ok. Donc la nutritionniste l'année dernière. Et ça, c'est basé sur genre ton activité. Donc en fait, c'est un jury. C'est pas, tu sais, parce que tu as des concours souvent où tu vas dire, je sais qu'on avait ça à Singapour, tu envoies ta candidature et puis c'est le nombre d'amis que tu as sur. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas ça. Oui. Donc là, tu déposes ta candidature. Ça faisait 2-3 années que j'avais des personnes qui me disaient, mais pourquoi tu devrais faire, il n'y a pas de nutritionniste. Du coup, effectivement, l'année dernière, tu rentres tes critères de ton entreprise et puis tu as un jury derrière qui analyse tout, quoi, donc, en fonction des critères. Donc, et puis voilà. J'étais extrêmement Je voulais touchée. quand même qu'on en parle. Ouais, c'est gentil, merci c'est beaucoup. présent, c'est dommage de ne pas en parler. Donc, voilà. Ok. Du coup, dans ton approche, tu parles de nutrition therapy. On a dit qu'on allait en parler dans le podcast. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour quelqu'un qui se dit de la thérapie par rapport à la nutrition, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ma formation, c'est donc en nutrition therapy. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait nutritionniste, ce n'est pas diététicienne. Moi, je suis formée sur le modèle de médecine fonctionnelle, c'est-à-dire que le corps est un ensemble. Okay. On va pas, bien sûr, on travaille avec la nutrition, mais la nutrition est en association avec la thérapie, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas uniquement ce que tu manges, mais comment est-ce que tu dors, la qualité de ton sommeil, on va regarder le niveau de stress, on va regarder ton activité physique, et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que tout le monde fasse du sport. Bien sûr. À fond, ça peut être du mouvement, et ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, si tu veux, si tu as des symptômes, je vais prendre l'exemple du sportif, et si tu as des symptômes où tu as des blessures régulières, bon, il y a un moment donné, tu vois, cette inflammation que tu vas avoir, elle n'est pas forcément que localisée Bien sûr. Dans les muscles. Il y a, pourquoi est-ce que tu as... Donc, on revient toujours un petit peu en arrière. Pourquoi est-ce qu'il y a une inflammation? Pourquoi est-ce que tu as des blessures? Et pourquoi toi, pas quelqu'un d'autre? Est-ce que la nutrition doit être changée et adaptée par rapport à ce que tu fais, mais aussi ton sommeil, ta récupération, etc., etc. Ok. Donc, si tu veux, on revient vraiment... tu as cet aspect un petit peu détective quand même sur... oui. Ouais, c'est une des parties qui est hyper intéressante parce qu'on va vraiment mettre tout à plat, une grosse partie d'historique. Et puis, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y a certains aliments tu vois, parce que c'est en fonction de la personne. Oui, tu vois, c'était la question que j'allais te poser. Pourquoi est-ce que deux personnes vont manger la même chose au même moment et pas réagir de la même manière? Parce que c'est deux personnes différentes. Ok. Mais même la même personne à deux moments de sa vie. Ah oui. Tu vois, quelqu'un qui va avoir 30 ans, qui va faire une telle activité sportive avec tel boulot, tu vas peut-être pas forcément avoir les mêmes problèmes digestifs que la même personne à 45, 50 ans. Ça veut pas dire que, tu vois, tu les avais pas, mais peut-être que le niveau de stress fait que ça a exacerbé un petit peu ces symptômes. Donc en fait, on regarde toujours dans le contexte, les symptômes dans le contexte, et pourquoi. Donc, tu essayes de revenir un petit peu en arrière. Et vas-y. Non, ce que je voulais juste dire, c'est pas forcément, la clé n'est pas forcément d'éliminer des aliments. Ouais, ok. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on fait. Oui, on enlève. Mais ça va pas adresser la situation. Tu vas pas résoudre le problème en juste enlevant des aliments que tu peux plus manger. Comme si j'ai mal au mollet quand je cours, alors on me dit arrête de courir, quoi. T'as juste enlevé le problème, mais t'as pas résolu le mal au mollet. Exactement. Ouais, okay. Et donc, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as cette inflammation, pourquoi est-ce que tu as ces symptômes, pourquoi est-ce que tu dors mal la nuit, pourquoi est-ce que tu digères mal, etc. Et comment tu arrives à ça, justement, sans nous expliquer forcément toute la démarche, tu vois, mais quand tu prends quelqu'un qui arrive, comment est-ce que tu arrives à comprendre où est la source du problème? Tu prends du recul. Ah ouais, tu fais des tests, c'est juste des questionnaires, Alors, oui, tout à fait. Donc déjà, il y a énormément de discussions ensemble. Donc la première session qu'on fait ensemble, c'est que moi, je te demande de me raconter l'histoire de ta vie. Ouais, ok, ouais. C'est moi qui fais le podcast. et les gens vont prendre le temps et puis c'est marrant comme c'est que des fois... Tu sais, ça m'est déjà arrivé d'avoir je vais penser à un de mes clients qui, lui, il essayait de faire ses PB, ses personal best sur ses marathons, et il était venu me voir. Et puis, en fait, on commence la première session. Il me dit, en fait, Karel,
j'ai de l'eczéma. Et là, toute la session est orientée sur son eczéma. Et du coup, en fait, après, je lui dis, mais tu sais, t'es venu pour me voir pour ton marathon. Oui, mais attends, finalement, j'ai changé de direction. Si on travaille, parce qu'il a raison, si on travaille sur son eczéma, ça va, tu vois, ton corps, si tu vas avoir des ralentissements de performance qui ne sont pas forcément liés au fait que toi, tu ne vas pas courir assez, que tu ne vas pas suffisamment la traque. Ouais. Ça peut être aussi lié au fait que ton corps est en train de gérer une autre source de stress, et un stress qui peut être par rapport à l'eczéma, une inflammation, un problème intestinal, etc., ou hormonal. Et du coup, si on ne gère pas ça, si on n'adresse pas ça, ça va être très très difficile pour toi de continuer à avancer sur tes objectifs performance. Parce qu'en fait, la performance, elle va être un petit peu là pour accentuer ce qui ne va pas aller. Parce que si tu as le moindre petit souci, le fait que tu vas t'entraîner très régulièrement à un haut niveau, ça va le... peu importe que tu sois élite ou que ce soit recreational, le moment où tu vas faire beaucoup de volume, c'est impardonnable. C'est des choses qui vont ressortir. Ah oui. Donc c'est là où moi, ça me raconte une histoire. Quand toi, tu vas me raconter, j'ai tous mes symptômes qui vont être là et je dis, mais regarde, si tu prends du recul, voilà ce que moi je vois. Si tu dézoomes. Et je ne peux même pas te donner un exemple parce que tout le monde est très différent. Donc, ça me montre, si tu veux, une image très différente d'un client à l'autre. Ça, j'adore cette partie-là. Ah bah ouais. Non, mais c'est intéressant de voir que le gars qui vient te voir en disant aide-moi à changer le nombre de grammes de glucides que je prends pendant ma course pour PR mon marathon. Oui. En fait, pour l'aider à PR son marathon, c'est pas ça la problématique. Parce que qu'il prenne 80, 85 ou 90, peut-être que finalement pour lui ça changera rien. Par contre, qu'il aille gérer son eczéma, son cortisol, en fait, c'est là que tu vas aller chercher la solution. Ouais. Exactement. Et ça, des exemples comme ça, j'en ai énormément. Parce que du coup, c'est... En plus, je pense qu'on grandit dans une culture où... Et encore plus quand on est athlète. Parce que, tu vois, un athlète, et ça je le dis souvent, écoute-toi en tant qu'athlète. Parce que la raison pour laquelle des gens arrivent à faire des exploits en performance, c'est que justement, tu n'écoutes pas ton corps. Tu es capable d'aller plus loin. Comparé au commun des mortels, je veux dire, tu commences à courir, tu as mal. Tu as un peu mal, tu t'arrêtes. Tu ralentis. Mais quelqu'un est capable de passer au-dessus de ça. Oui, effectivement, génétiquement, tu as une prédisposition, mais tu as une grosse prédisposition mentale à ne pas écouter ce que te dit ton corps. Oui. Ce qui est positif dans le cas de la performance, mais c'est aussi des fois important de se dire, attends, ok, donc introspection personnelle sur mon corps, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois... Alors, tu le fais peut-être à un niveau professionnel ou élite, mais d'un autre niveau où tu donnes un gros objectif, tu vois, de course, on a tendance à essayer de tout oublier. Tu dis, mais non, mais arrête de t'écouter. Si tu es fatigué, tu dois y aller. Ton plan, ça dit ça. Mais tout ça, au bout d'un moment, ça s'accumule. Donc, moi, je ne vais pas dire à mes athlètes, non, tu t'arrêtes de courir, tu te reposes. Oui, bien sûr. C'est très rare. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois où dire, non, là, on n'a plus de place sur la bouche. Ouais, tu vois Là, on a tout brûlé. On va se faire plus de mal que de bien. Oui, là. On va ralentir un petit peu. Mais c'est très, très rare. En Okay. 8-10 ans, j'ai dû le faire 1 ou 2 fois à peine. Okay. Mais il y a toujours des choses à balancer, à orienter, à comprendre, à augmenter les nutriments, augmenter les calories. Et donc, peut-être, ça revient sur ta question, pourquoi on dit calories. Non, mais c'est sûr, j'en ai une autre juste avant, mais okay, vas-y, pourquoi est-ce qu'on l'écoute pas, le corps? Pourquoi est-ce que ces signes-là qu'il nous dit, on l'écoute pas? C'est volontaire? Tu penses que c'est peut-être qu'on n'est pas éduqué à écouter notre corps? Ou alors il y a une je sais pas, une envie de pas l'écouter parce que il me ment ou j'en sais rien, tu vois? Tu crois que ça peut être aussi un petit peu culturel? Bah, c'est la question que j'allais te poser, j'allais te demander aussi, est-ce que d'un pays à l'autre, tu sens une différence C'est un petit peu pour tout le monde pareil. Je pense que c'est peut-être aussi culturel en se disant oui, mais non, mais si t'as mal, non, t'inquiète pas, ça va aller mieux, quoi. Tu vois, tu penses aux enfants qui ont mal au ventre. Ouais, mais alors il se plaint toujours du ventre, celui-ci. Bon, ok, mais peut-être que finalement... Alors, c'est peut-être moins maintenant qu'il y a 10-15 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, on a ouvert un peu le dialogue, quoi. Peut-être que petit à petit, ça commence à venir, mais
Il y a un très très beau livre de Gabor Maté, on a Ok. parlé de ça, Ah oui, qui bien sûr. s'appelle Tu parles de ce que tu veux. Hein. ouais, Au pire, je couperai après. When the Body Says No, donc quand Ouais. le corps dit non, je pense que ça doit être la traduction en français, je ne sais pas exactement comment il est, tu sais, des fois Comment c'est des ils titres l'ont. complets, Ouais, bien sûr. où c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment l'explication de certains cas que lui il a, donc Gabor Maté est médecin, Mhm. et il explique certains cas où ces patients ont, tu vois, tu t'occupes de ta famille, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de tout le monde, et puis en fait elles ont tous ces symptômes, souvent des femmes, qui font qu'au bout d'un moment on vient en maladie auto-immune parce que tu passes tellement de signes Ouais. que voilà. Ok. Donc on n'en est pas tous là, mais des fois je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à s'écouter. Hmm. Et j'ai tendance à souvent me dire, mais tu vois, quand j'ai des clients ou même des athlètes, parce que du coup j'ai des clients aussi, comme tu disais, Oui, du monsieur et madame tout le monsieur, monde. madame, tout le monde. Mhm. Oh bah, tu vois, je suis juste allée marcher aujourd'hui, Karel, parce que je me sentais vraiment pas en forme d'aller. Ben c'est ok. C'est Le trop tout, bien. c'est de faire du mouvement. Ouais, carrément. Parce que de se pousser, ça va pas forcément avoir toujours du positif. Et c'est pareil au niveau de l'alimentation. On a tous des moments où, écoute, passer du temps dans la cuisine, tu te fais des petites choses faciles qui sont quand même nutritionnelles, qui vont t'apporter quand même des choses qui sont... Et tout ça, ça construit une routine aussi. Ouais, bien sûr. Oui, le but, c'est d'arriver à trouver ces petits gestes faciles qui vont me permettre de décomplexifier le process ou ah ok en fait c'est pas trop compliqué quoi. Oui, exactement. Ok. Euh, pourquoi est-ce qu'on mange autre que j'ai faim? Si j'enlève le j'ai faim, pourquoi est-ce qu'on mange? C'est pas une question philosophique, c'est une question nutritionniste, on est d'accord. Un peu des deux. Non, parce que moi je pense qu'il y a une partie, à mon avis, nutritionniste où tu vas me parler de Ouais. maintenir de l'énergie, de stress, etc. Mais je pense qu'il y a aussi du social, du binge, du truc comme ça. Oui, alors tout à fait. On va juste, voilà, on a besoin de manger nos macronutriments qui sont essentiels Mhm. pour la construction de notre corps. Donc ça va être tes glucides, tes graisses et tes protéines. Mhm. Ça, c'est essentiel à chaque repas. Les proportions, elles vont être vraiment propres et personnalisées en fonction d'un objectif de santé, un objectif personnel. Ça, je ne dis pas. Mais ça, c'est des apports qu'on a besoin. Ok. Après, je pense qu'on a tendance à manger généreusement, je dirais, dans le temps dans lequel on est, Aujourd'hui, ou pas du tout. Oui. Ça va être l'un ou l'autre. Ouais. Soit on mange un peu trop, soit on mange pas assez. Ouais. Après, pourquoi est-ce qu'on va souvent avoir, tu sais, des fringales en fin de journée? Ça va être souvent parce que tu n'as peut-être pas suffisamment mangé le matin et donc ton corps a besoin que tu compenses ça. Ouais. Donc ça va très souvent, je le vois très souvent sur des gens qui vont s'entraîner le matin, pas suffisamment manger, mais ça peut être du monsieur tout le monde, pas forcément un athlète. Quelqu'un qui va aller au CrossFit et faire une grosse séance de CrossFit, peut-être à jeun, et partir direct au boulot, rien manger, se dire mais moi je mangerai que au lunch. Je mangerai à midi, ouais. En fait, en général, il y a des fringales qui vont arriver derrière. Oui, parce qu'il y a un manque à un moment. Il y a un manque. Et je le prends très souvent, c'est mamie qui va être contente là, parce que je le prends très souvent comme si tu vas faire tes courses de shopping et que tu n'as pas d'argent sur ton compte. Il y a un moment donné, les fringales, c'est ton banquier qui t'appelle, qui te dit t'es gentil, mais là, il y a l'argent qui doit revenir sur le compte avant la fin de la journée. Hein. Sinon, je ne tiendrai pas. Donc, c'est ça. Et ça, quand tu l'expliques, les gens le comprennent parce qu'ils se disent, ah oui, d'accord. Mais moi, on m'a dit que si je ne mangeais pas, je pouvais perdre du poids ou alors je vais être, tu vois, je vais utiliser mes graisses. C'est vrai, en théorie, mais dans la pratique, voilà ce qui se passe chez toi au quotidien qui fait que ça ne marche pas. Ouais. Parce que c'est pas si simple que ça et que, voilà. Parce que c'est là que c'est pas qu'une question de calories. Et justement, tu vois, tu peux avoir ce point de vue de dire... on a souvent l'impression que perdre de poids, c'est calories in, calories out, tu vois. T'imagines et en si fait, c'était que ça, ce serait vachement plus simple. Ouais. Je pense qu'on l'aurait tous fait, tu vois, et clairement. que ça marcherait. Et on n'en parlerait même plus, tu vois. Bien sûr. Mais non, c'est malheureusement pas ça. Plus compliqué. Et souvent, je vais avoir des gens qui viennent me voir au bout de 2 ans à avoir fait du fasting, avoir fait des calories restrictions, mais de dingue.
Et en fait, ils vont me dire au début ça marchait, puis au bout d'un moment, je prends du poids, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Parce que tu ralentis ton métabolisme en mangeant très peu. sûr. Et quand tu ralentis ton métabolisme, déjà tu peux aussi engendrer une perte de muscle. Donc ça va de pair. Et auquel cas, ton corps a besoin de stocker puisque tu es en période de famine. Donc ton corps se dit, mais attends, la cocotte, elle est gentille, mais elle fait beaucoup de dépenses d'énergie, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va être ravitaillé. Donc du coup, ton corps se met en sur-régime, quoi. Je vois. Ok. Donc les calories in, calories out, je trouve que c'est un petit peu trop facile. Oui, mais j'ai l'impression qu'on s'en éloigne. Enfin, on en parle de plus en plus. On l'entend encore. Je l'entends encore, pas des clients, je l'entends encore, comme tu dis, dans le scrolling des gens en haut, où là, j'entends encore, oui, pour la perte de poids, on perd de calories. Oui. Et en général, c'est très difficile pour les gens de faire ça. Parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout peser. Oui, c'est vrai. Oui, parce que tant que tu sais pas exactement ce que tu manges, c'est compliqué d'en enlever, quoi. Alors, c'est très bien de tout peser pour quelqu'un qui mange que des choses préparées. Et si tu veux, à la base, c'était très bien pour des gens qui vont être beaucoup sur des choses préparées. Tu scannes, machin, ça va très vite. Des gens qui mangent, qui cuisinent, qui mangent des aliments entiers, qui vont prendre du temps de cuisiner, mais c'est un enfer. Moi, tu vois, le seul endroit où j'ai gardé cette habitude-là de peser, c'est les glucides, parce que j'avais trop la main lourde sur le riz, les pâtes. Tu vois, moi, je pouvais me faire un plat de pâtes, tu fais à l'œil, tu vois, tu dis, tu mets, et en fait, tu te rends compte que 100 grammes de pâtes, tu les dépasses vite, quoi. Donc moi, j'avais vraiment l'habitude de pas peser mes glucides et de me retrouver avec des assiettes où en fait t'es vite à 200 grammes et mine de rien j'ai fait x2 sur mon besoin, quoi. Mais c'est le seul truc que j'ai gardé, tu vois. Après sur le reste je pèse pas mes légumes, mes protéines, j'ai une idée approximative de ce qu'il me faut, mais c'est là où c'est très important et c'est en général la fondation du travail que je fais avec tout le monde, où là on regarde ce que moi j'appelle l'assiette bien-être. Et on regarde ce qu'il faut que tu mettes dans une assiette typique. Peu importe de ton activité. Parce que l'activité, la nutrition, elle va aller à côté. Bien sûr. Et ton assiette bien-être, si tu veux, ça va être, il te faut tes protéines. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi 100 grammes de poulet, par exemple? Qu'est-ce que ça va représenter en termes de protéines? Donc moi, je leur explique tout ça pour que quand les gens arrivent à table, ils ne se disent pas, tiens, je vais chercher ma balance, mais ils vont se dire, attends, ok, elle m'a dit, Karel, 100 grammes de poulet, ça va me faire à peu près 28 grammes de protéines. Top. Et du coup, on travaille là-dessus parce que du coup, une fois que tu l'as appris une fois, c'est évident. Bien sûr. J'ai des petits handouts, tu vois, des petits trucs que tu peux imprimer, mettre sur ton frigo et c'est hyper facile. Du coup, tu sais un œuf, 6 grammes, tu vas savoir tout ça. Et pour des gens de tout âge, c'est concret. C'est de se dire, tu te rends compte, Karel, moi qui me dis, je croyais que je mangeais assez, parce que c'est souvent ça le midi. Une femme va être toute seule, elle va se faire une petite salade avec un œuf. Mais oui, moi je mange des protéines. Oui, mais c'est 6 grammes. Oui, c'est par rapport à ton besoin, c'est très peu. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter à cet œuf? T'as pas forcément envie de te manger du poulet, on peut se rajouter des petits zendaname, on peut se rajouter des pois chiches, ou, tu vois, on peut se rajouter... Et du coup, les gens se disent, j'ai toujours ma petite salade que j'aime bien. Avec mon œuf. Mais là, tout de suite, voilà. Et tu fais pareil avec les glucides, où on se dit, tiens, effectivement, ton assiette de pâtes, avant, elle était traditionnellement toute une assiette de pâtes. Avec un truc dessus. Maintenant, on va la réduire à un quart. Et les gens me disent, mais un quart, mais je vais avoir faim. Oui, mais attends, on va mettre autre chose. On va manger d'autres trucs, On va se faire des petites, tu vois, par exemple, un petit peu soit de halloumi. Alors, je pense souvent, parce que j'ai souvent des végétariens ou des gens qui mangent de la viande, donc je donne les deux options. On va se rajouter un petit peu de légumes. Tu peux même te mettre une petite salade. Et des aliments qui sont très faciles à trouver au supermarché, ils sont prêts. Parce que souvent, c'est ça le problème pour les gens. C'est-à-dire que, mais moi, je n'ai pas le temps de cuisiner. Alors, tu sais quoi, les carottes râpées? C'est super, ça prend du temps à râper, mais tu peux les trouver déjà râpées, fraîches. Ou, tu vois, et ça va te gagner du temps. Super, tu prends ça. Le concombre, c'est facile. Le chou rouge, c'est facile. Tu peux juste le couper. Donc, on fait beaucoup de travail comme ça. Tes tomates cerises, ça exactement. va vite, en fait. Ou du coup, tu as ta petite liste et tu te rends compte que très rapidement, tu as tes repas qui sont concrets. Faire une salade, en fait, ça prend 3 minutes, quoi. Toi, tu avais l'impression qu'il allait falloir cuisiner des heures. En fait, le temps que tu fasses cuire ton œuf ou ton halloumi dans la poêle,
t'assembles ta salade, tu te retournes, c'est cuit, hop, terminé. En fait, en 3 Exactement. minutes, t'as ton repas, quoi. Et souvent, tu peux même le cuire la veille au soir quand tu fais le dîner. Bien sûr. Parce que Tu t'en fais un en plus. Et... tu peux te faire 3-4 œufs durs d'avance. Tu peux te faire, au lieu de faire un filet de saumon, t'en fais 2, comme ça t'en as un pour le jour d'après. Ouais. Bon, c'est des choses qu'il y a beaucoup de gens le font déjà, mais des fois, tu as besoin aussi de se dire « Ah, mais j'avais raison, en fait, c'est très bien que je fasse comme ça. Je vais continuer. » Tu as moins le doute. Parce que finalement, on doute énormément. Et grâce aux réseaux sociaux, on va douter, on va se dire « Ah ouais, mais eux, ils font comme ça. Oui. » Ça te met le doute. C'est des choses hyper rapides. Et puis des fois, ça ne rend pas bien dans notre assiette. Bien sûr. À nous, on se dit « Vraiment, alors là... Moi, c'est pas beau. La police Instagram viendrait me tirer les oreilles. » Moi, c'est pas beau, alors qu'elle, c'était beau, je comprends pas. Oui, mais ça, c'est... Mais c'est pas le but, quoi. Ouais, non, le but, c'est pas que chaque assiette soit un plat Instagram. Ouais. Il y a 2 choses dont j'aimerais que tu me parles sur justement ce rapport à la nutrition, là. J'aimerais qu'on parle un peu de stress. Comment est-ce que le stress, il a fait... Parce que je pense qu'il y a une partie... il y a pas certaines personnes, mais je pense qu'on a des fois besoin du côté tangible, tu vois, palpable. Ouais. Si je mange une calorie, je mange un bout de poulet, je mange un œuf, je vois ce que je mange. Si je l'enlève, je vois ce que je mange pas, tu vois. Ouais. Le stress, c'est un truc qui est très particulier parce que c'est pas palpable. On se rend pas compte des fois qu'on stresse alors qu'on stresse. Le cortisol, on en entend parler, on ne sait pas vraiment comment il agit. Comment est-ce que ce stress-là, il impacte mon rapport à ce que je mange ? Est-ce qu'il amplifie mon besoin de manger des fois? Est-ce qu'au contraire, il va me couper l'appétit? Il a cet impact-là sur... Ouais. Alors le stress, mais tu as tout à fait raison, il n'est pas palpable. C'est pour ça que c'est Et puis voilà, cortisol, les gens se disent, mais tout le monde parle du cortisol. Alors maintenant, tu as des suppléments pour arrêter le cortisol. Super, quoi. Et du coup, en fait, il faut comprendre, encore une fois, on revient en arrière et se dire, qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress, on a, d'un point de vue du corps, une réponse au stress. On n'en a qu'une, on n'en a pas. Malheureusement, si on en avait plusieurs, ce serait pratique. Mais que ce soit, tu vois, que tu sois en retard pour un rendez-vous ou que tu es quelqu'un un téléprospecteur qui t'a énervé ou que tu es quelqu'un un ours qui te poursuit dans la rue, tu auras la même réponse au stress. C'est-à-dire que tu es en fight and flight. Physiologiquement, il se passe la même chose à l'intérieur. Il se passe la même chose. À un degré d'intensité. La différence, et on va y revenir, mais la différence, ça va être combien de fois ça t'arrive dans la journée et est-ce que ça devient chronique? C'est-à-dire que ton corps ne redescend pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ton corps perçoit le stress avec on va dire, la façon dont tu le perçois, c'est à 80%. Le message, il vient à 80% au niveau du cerveau. Ok, tu es en stress, donc fight and flight. Fight and flight, ça va réduire la digestion parce que tu as besoin de courir. Donc, ça, on va envoyer ton sang partout dans tes muscles pour que tu cours vite. Et tu n'as pas besoin de faire des bébés à ce moment-là. Donc, la reproduction, on l'éteint. Tu n'as pas besoin de digérer parce que finalement, la digestion, on la fera une fois que tu as survécu. Parce que si tu te fais manger par un ours, on n'a pas besoin de digérer pour lui, etc., etc. Tes yeux, tes pupilles se dilatent. Donc, tu as un petit peu tout ce phénomène qui se passe. Et puis, ton accélération au niveau du cœur. Donc, ça veut dire que tu vas dilater, la pression artérielle augmente, etc. Ça, c'est ta réponse. Et en fait, c'est ta réponse pour sprinter. Et là, tu comprends que tu cours vite. Et c'est ce qui fait qu'on peut survivre et qu'on entend des gens qui survivent des situations absolument incroyables. Et ça, le corps est génial. Sauf qu'il n'y a pas de switch off. Donc, si tu as eu une réponse au stress parce que simplement, tu as loupé ton bus et tu dois arriver au boulot et que ton boss, tu le croises dans le couloir et là, tu vois les yeux et tout, tu auras la même physiologie de réponse. Alors que c'est beaucoup moins dangereux pour ta vie qu'un ours qui te court après au final. Exactement. Bon, tu vas peut-être moins sentir les gens parce que tu sais quand tu as une grosse réponse, tu sens un peu les gens derrière, etc. Donc tu auras moins peut-être, mais l'adrénaline va quand même jouer un rôle derrière. Là, pourquoi est-ce que je vais faire le lien tout de suite avec les cravings, avec les fringales? Du coup, comme tu dois courir pour survivre, ton cortisol va avoir
je vais faire assez rapidement avec l'adrénaline, etc. Mais du coup, tu vas faire un appel pour avoir plus de glucides à ce moment-là. Parce que c'est comme ça que tu vas nourrir tes muscles. C'est ton énergie. C'est ton énergie. Donc, tu peux t'imaginer que tu es toujours au bureau, tu as eu ton pic de stress, ton bus, tu l'as loupé, ton boss, il t'a regardé de travers, là, tu vas avoir un meeting, boum, tu as faim. Donc là, tu te prends un café, boum, tu renvoies un petit coup ton cortisol. Et en fait, ta journée se passe comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu rentres à la maison, etc., etc. Donc, ta journée, là, tu es dans un schéma de stress chronique. Avec un cortisol haut avec tout le un temps. cortisol haut qui peut redescendre, parce qu'il redescend forcément, sinon tu ne vas jamais t'endormir, puisqu'il est en opposition avec ta mélatonine. Mais sur toute la journée, en tout cas, sur tes pics, sur ton 8h, 17h, en fait, il est... Et ça, c'est très difficile parce que on ne peut pas le tester comme ça, le cortisol. Donc, en fait, moi, souvent, je vais le décrire. Tu vois, si tu es sur... Il y a un moment donné, tes glandes surrénales vont avoir un petit peu de mal à répondre. Parce que vu que tu as toujours cet influx de cortisol, donc tu le prends un peu comme une voiture de course où tu accélères tout le temps. Et puis, au bout d'un moment, tu run out of juice, quoi. Tu fatigues parce que tu es tellement crevé parce que tu as constamment sollicité cette cortisol. C'est là que tu as un fameux burn-out. C'est là ce que genre tu vas de avoir... situation. Oui, si tu veux, exactement. Parce que ça a été sollicité. Et effectivement, quand tu as un burn-out, ta glande surrénale a besoin d'être un petit peu... soutenu, quoi. Donc même chose ah pardon, vas-y. Non, mais j'allais dire même chose que pour ton patient qui voulait qu'on parle de son eczéma, alors qu'au final son problème c'était aller mieux en marathon. En fait, ton rapport au stress peut être une cause à traiter avant de parler d'alimentation au final. Tu peux dire, avant qu'on parle de ce qu'il y a dans ton assiette, si déjà on commence à trouver comment réduire le stress, peut-être que sans changer ce qu'il y a dans l'assiette, ça aura un impact. Eh bien, oui, parce que ça peut ensuite avoir des déclinaisons sur le microbiote, sur la performance, bien entendu, sur le sommeil, puisque ton cortisol tu vois, c'est le yin et yang du sommeil. Donc, tu as cortisol, mélatonine. Donc, du coup, pour te sentir un petit peu... parce que tu vas avoir ces pertes d'énergie pendant la journée. Donc, tu vas prendre des cafés. Donc, tu vas prendre du sucre. Donc, tu vas prendre des cafés. Donc, tu vas prendre du sucre. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? En général, le sommeil commence à être aussi affecté. Impacté, ouais. Donc, du coup, il y a énormément de possibilités derrière, avec des conséquences qui vont continuer à se dessiner. Une des grosses conséquences aussi d'un point de vue du microbiote, je sais que tu voudras en parler à un moment donné, mais c'est le stress va réduire l'acidité dans l'estomac. Souvent, tu vas avoir des gens qui vont avoir des symptômes en fait on va remonter acide. Remonter acide un petit peu de ce genre-là. Et ça peut être, et ça se teste effectivement, on peut regarder qu'est-ce qui se passe. Mais ça, on peut le voir. On peut le voir. C'est une réduction d'acidité dans l'estomac. Du coup, ta digestion, donc tu es un peu plus ballonné. De là, tu vas voir le médecin qui va souvent te donner des médicaments pour réduire l'acidité, mais sans savoir, parce que c'est souvent ce qui vient sur prescription. Et là, tu absorbes moins tes vitamines, ta B12, ton fer. Tu as une conséquence au niveau du microbiote, parce que si tu as moins d'acidité au niveau de l'estomac, qu'est-ce qui se passe ? C'est une porte ouverte, et ça je le décris souvent comme ça, c'est une porte ouverte, tu vois, si tu as un club et que tu n'as plus tes videurs, quoi. N'importe qui peut rentrer. Donc n'importe quelle bactérie, si tu veux, c'est vraiment ta première ligne de défense, ton estomac. Donc le stress, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, parce que des fois, tu vas avoir un bon stress qui est généré, c'est normal Bien aussi. sûr. Mais il peut avoir cet impact-là. Ok. Voilà, donc, c'est toujours important. C'est pour ça que quand je commence à travailler avec des gens, j'aime bien connaître l'histoire de leur vie, parce que j'ai besoin de voir les périodes de leur vie où tout a pu commencer. Et des fois, quelqu'un va me dire, tu vois, j'ai perdu mon boulot, il y a eu une période de stress extrêmement importante, et puis après, il s'est passé ça, après, voilà, tu vois, derrière, tu vois une image. Tu as une timeline qui commence à se faire. Et du coup, même eux, ils se disent, ah ouais, j'avais pas pensé, tu vois. Parce que tu le vois pas quand tu as le nez dedans, on n'a pas cette capacité de le voir. Et puis même, j'ajouterais qu'il y a un côté frustrant, parce que quand tu es dedans et que moi je suis dans ce cas-là j'ai essayé de perdre du poids, mais j'ai énormément de stress à côté pour plein de raisons. Et en fait, il y a un truc il y a un engrenage négatif où ma perte de poids, elle marche pas, alors que j'ai fait le truc de changer mon assiette, de changer tout ça.
je comprends pas, je perds pas de poids, Oui. sauf que j'ai du stress à côté, mais du coup ma perte de poids me stresse aussi. Oui. Et en fait, tu es dans un engrenage négatif Exactement. où tu n'arrives jamais à ton objectif de perte de poids. Ton stress, il continue d'augmenter et tu t'en sors pas, quoi, tu vois. Exactement. Et souvent, dans ces cas-là, tu perds confiance en ce que tu fais, tu perds confiance en toi, parce que ça, on l'a tous vécu. Moi, je l'ai vécu, toi, on l'a tous vécu. Et du coup, tu commences à faire un truc, un autre truc, Ouais. un autre truc, et rien ne marche. Tu cherches la solution miracle parce que tu dis qu'il n'y a rien qui marche. Et là, on perd patience, Mm. parce que c'est normal. Mm. Et dans ces moments-là, des fois, c'est bien de faire une pause, se dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne? Et moi, souvent, je vais poser la question, mais qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que tu as fait qui a fonctionné? Ah ben, tu vois, quand je faisais ça, eh ben, il faut qu'on reparte là-dessus. Mm. Et ensuite, de là, on commence à construire. Parce que finalement, les gens ont tendance à pas vouloir s'écouter, de se Ouais, dire, bien tu sûr. vois, je faisais ça, ça marchait bien, et ça, je me sentais bien, etc. Mais oui, on a tous la meilleure expertise sur nous-mêmes Mm. de savoir ce qui nous convient. Ouais. Moi, je peux te dire, fais ça, fais ça, fais ça, mais après, j'ai besoin de savoir, mais comment tu t'es senti? Est-ce que ça a fonctionné pour toi ou pas? Si ça ne fonctionne pas, on essaye autre chose. Parce que ce qu'on va apprendre dans les livres, ce qu'on va apprendre dans tout ce qui va être recherche clinique, c'est théorique. Ouais. L'application en clinique, elle est hyper importante. Parce que l'application en clinique, elle va nous dire, oui, effectivement, en théorie, les gens devraient faire ça et ça. Mais en fait, en réalité... En pratique, voilà. Ouais, ok. Et alors, dans tout ça, là, du coup, tu crées une relation à ta nourriture, à la manière de manger, à tout ça. Tu disais, c'est quelque chose dans les choses que tu regardes, j'imagine qu'il doit y avoir le moment où on mange, Oui. le setup dans lequel on mange. Est-ce que j'ai un écran, pas d'écran? Est-ce qu'on saute des repas volontairement? Oui. C'est quoi la place tu vois, on parlait il n'y a pas que les calories. Ouais. Comment tu adresses cette partie-là de le rapport à la nourriture, tu vois, les habitudes concernant la nourriture, le binge le soir devant mon ordi, ou en fait quand je regarde ma série, je me rends pas compte que je devais manger 2 carrés de chocolat et en fait j'en ai mangé 8 parce que je fais pas gaffe à ce que je mange, quoi. Tu vois, toutes ces habitudes-là, comment tu les prends en compte, toi? Petit à petit, parce que on va pas tout changer d'un coup, parce que c'est un peu... Et puis il faut s'éloigner de la perfection. Il y a un moment donné, 2 carrés de chocolat, c'est pas la fin du monde, tu vois. Oui, c'est bien aussi. Ça dépend du chocolat, ça dépend du moment, ça dépend combien de fois on prend nos 2 carrés de chocolat. Parce que je pense vraiment de s'éloigner de la perfection. C'est primordial, parce qu'on vit vraiment dans un monde où on se dit il faut toujours faire parfaitement. C'est souvent déjà reprendre une routine. On revient vraiment à quand est-ce qu'on mange, quels sont ses repas, où est-ce qu'on mange. Et là, moi, je vais avoir des milieux culturels qui sont très variés, puisque j'ai des clients, que ce soit de l'Asie aux États-Unis ou en France ou ailleurs. Donc, j'ai vraiment des cultures extrêmement différentes. Le rapport à la perfection n'est pas pareil. Le rapport à la perfection n'est pas pareil, le rapport au repas n'est pas pareil, manger à table, pas manger à table. Moi, j'ai des gens qui n'ont pas de table. Oui, bien sûr. Vois, donc, il faut aussi... Et bien sûr, en tant que Français, on se dit, mais attends, oui, mais il faut y aller avec, tu vois, les moyens que les gens ont aussi. Donc, je vais vraiment toujours un peu naviguer avec ça. Et puis, il y a... moi, je préconise beaucoup la routine sur... on fait 80% de repas nutritionnels, etc. Donc, on va trouver comment le faire. Et puis, si tu sors et que tu as un anniversaire et que tu vois tes copains, 20%... le 80-20, c'est le mieux. Ben oui, il faut... Parce que souvent, les gens me disent, oui, mais alors, donc là, ce week-end, j'ai un mariage... Trop bien, fais-toi plaisir. Exactement. Profite du mariage, justement. Profite du mariage. Parce que sinon... N'arrive pas avec ton tupperware au mariage. Ah non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et ça, je trouve que d'être française, ça a été une grosse force pour moi. Et ça séduit beaucoup de mes clients. Parce qu'on a, cette image exportée, on va dire, de les Françaises, elles peuvent manger des pâtisseries. Du plaisir à la nourriture. Voilà. Alors que, effectivement, on ne va pas manger des pâtisseries tout le temps, mais on a déjà cette balance qu'on va se donner, se dire, non, mais là, demain, on a un gros repas. Aujourd'hui, je fais léger, tu vois, je fais petite salade avec... voilà. Parce qu'on a cette capacité, on a grandi comme ça, et ça séduit énormément de mes clients, et beaucoup les clients américains, parce que les clients américains recherchent des gens qui vont être plus humains.
Plutôt que des gens qui vont se dire, je te prescris quelque chose que j'ai vu qui marchait. Et je dis pas que tout le monde est comme ça, mais on me l'a souvent redit. Ok. Eux, ils veulent vraiment l'accompagnement. L'accompagnement, personnel, le quoi. coaching, Ouais, le guiding, tout Ok. ça. Ouais. Ok. J'imagine que entre les monsieur et madame tout le monde et le sportif, Ouais. dont, alors c'est plus ou moins le métier, on peut englober celui dont c'est le boulot, mais on peut mettre aussi ceux qui en font beaucoup, même si c'est pas leur métier. J'imagine que le rapport à l'alimentation, il est différent entre ces deux situations. Parce qu'il y en a un pour lequel on parle de santé, il y en a un, tu m'as parlé de performance. Oui, mais en fait, moi, je travaille que avec des gens qui sont... qui le sport est en plus de leur métier. Ah oui, ok. Donc, il n'y en a pas un dont c'est le métier principal, quoi. Bah, non, Enfin, il n'y en a pas non. un, je veux dire, c'est... Ok. Ouais, non. Simplement, il y en a qui font rien à côté, qui se donnent 6 mois ou 1 an parce qu'ils sont vraiment spécifiques, ils ont certains Ouais, objectifs. Oui, ça, j'en ai. Mais c'est des gens, quand même, qui vont être plus poussés dans la performance, qui vont avoir des gros objectifs de course. Mais ils ont quand même un métier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de préparateur nutritionnel à côté, ils n'ont pas de préparateur sportif, ils n'ont pas de tout le staff qui est autour. Ouais. Puis ils ont Tu des vois. heures assis Et le devant temps. un écran. Voilà, et le temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a une importance énorme sur, par exemple, le métier que les gens vont faire. Si quelqu'un est infirmier en hôpital et qu'en plus, il va... Préparer un triathlon. un triathlon ou un trail, ou etc. C'est pas la même demande énergétique, puisqu'il va déjà dans sa journée être toujours sur ses pas, tu vois. Donc c'est Par rapport à quelqu'un énorme. qui est à une chaise devant Oui. un ordi toute la journée, ouais. Exactement. Donc c'est énorme. Donc si tu veux, c'est important, parce que souvent je trouve que les gens ont tendance à oublier que, et c'est au contraire, ils sont pas professionnels, et il y a encore plus de choses à ne pas oublier. Parce que la journée, tu as un boulot, le soir, tu as des enfants, tu as une vie à côté qui n'est pas juste les entraînements. Et souvent, les gens vont avoir les mêmes horaires d'entraînement. Ouais. Ils ont des heures, tu vois. Ouais. Si tu t'entraînes pour un trail, tu vas faire entre 50 et 70 km. Il faut les faire, Il quoi. faut trouver le temps, ouais. Voilà, On en exactement. parlait il y a 4-5 épisodes, du coup, avec un invité où on parlait de justement les différences des fois entre le sport pro et le sport amateur. Et il me disait que pour lui, il était vachement plus impressionné Mais oui. par un amateur qui préparait un triathlon que par un pro Mais oui. qui préparait un triathlon, parce qu'il disait en fait, oui, le pro il fait plus de quantité, et il a des performances plus impressionnantes, mais sa vie tourne autour de ça. Il disait, Ouais. alors que, comme tu dis, moi j'ai des amateurs que j'accompagne sur la partie sport. Il dit, mais en fait, ils ont 35 heures de boulot dans la Oui. semaine, une famille, des enfants, et à côté, ils arrivent à caler 30 heures d'entraînement de triathlon. Il dit, mais pour moi, c'est vachement plus impressionnant Oui. ça que celui qui, entre guillemets, fait ça toute sa journée, quoi, tu vois. Et puis souvent, ils ont, moi j'en ai qui ont 4-5 courses dans l'année. Hein. Ouais, en plus. Donc t'imagines. c'est énorme. Et effectivement, il y a une grosse demande au niveau du corps, il y a une grosse demande nutritionnelle. Et c'est là où je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure au niveau des tests. C'est vrai que j'ai pas assez quand on dit ça. Donc je vais faire souvent appel à certains tests pour m'aider dans ma recherche par rapport aux symptômes des clients. Je vais pas toujours tester très rapidement. Des fois, c'est souvent la 2e ou 3e session. Et ça, c'est assez unique. C'est vrai que c'est la façon que j'aime travailler, parce que j'ai trouvé souvent qu'il y a des choses qu'on peut changer avant et que le test, du coup, il n'est pas valide quand il n'est plus aussi valide. Et j'aime bien le faire. Ok, on a vu quelques symptômes, on a réussi à changer quelques trucs. Là, maintenant, c'est le bon moment de le faire. Okay. Et souvent, je trouve que c'est bien de le faire au bout de 2 ou 3 sessions, parce que c'est là où on se dit, finalement, tu vois... on a vu ça. Heureusement, tu vas t'orienter sur d'autres tests. Donc, ça peut être des analyses de sel, ça peut être... il y en a un aussi pour les gens qui s'entraînent beaucoup, qui va vraiment regarder hormonal, tout ce qui va être métabolique. Donc, ça va être l'absorption de tes vitamines par tes bactéries. Et donc, du coup, tu vas voir tes besoins comparé à un test sanguin. Donc, je vais faire aussi les tests sanguins, mais les tests sanguins, ça va être... Tu vois, ta B12 qui circule dans ton sang, elle ne va pas être encore utilisée. Okay. Donc ça, c'est disponible. Alors que derrière, tu peux voir tes métabolites, donc ce qui a été utilisé. Donc ton corps a besoin de beaucoup de B12. Ou tu as besoin de beaucoup de fer, etc. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Parce que ça, c'est hyper personnel par rapport à toi. Ah bah oui, quoi.
complètement. Et alors, si je reviens à ce rapport à l'alimentation, comment est-ce que tu amènes vers un... Est-ce que c'est important de dédramatiser justement ce qu'on mange? Est-ce que tu n'as pas des... Surtout, et c'est pour ça que je faisais la distinction entre une personne du quotidien et une personne dont c'est qui prépare un objectif, tu vois, qui est athlète pro. Ouais. Je me dis, la personne du quotidien, peut-être qu'elle va plus facilement dire, bon, j'ai un mariage ce week-end, tranquille, je me fais plaisir, par rapport à l'athlète qui a la pression du jour J, de l'objectif, de la course dans X temps, et qui peut-être va encore plus se mettre de pression sur ce qu'il y a dans son assiette, parce que lui, entre guillemets, ça compte, tu vois. Il y a une échéance où si j'ai fait des écarts, et est-ce que le jour J de la course, je ne vais pas me mettre dans la tête qu'en fait aujourd'hui, là, si j'avance pas, c'est parce qu'il y a 3 semaines, j'ai déconné pendant un mariage où j'ai bu et j'ai mangé un peu trop, tu vois. Comment est-ce que tu les amènes vers chill, tu vois, un peu par rapport à ça? Parce que justement, je vais souvent voir chez les athlètes, alors on a différents termes en anglais pour ça. En français, je crois qu'il n'y a qu'un terme, mais il n'est pas complètement juste je trouve, pour toutes les populations et troubles alimentaires. Ah oui. Nous, on va vraiment dire, par exemple, en anglais, tu vas dire eating disorder pour les troubles alimentaires anorexiques. Mais tout ce qui va être autour, où là, tu as vraiment un focus, extra focus, on va dire, c'est disorder of eating. C'est-à-dire que tu as vraiment cet extra focus où tu fais tout trop bien. Ah oui, ok. Tu vois, je pense que c'est ça que tu essayais de me dire. Bien sûr. Ou du coup, les gens ne vont pas forcément sortir, ils vont s'isoler plus, ils vont faire très attention. Tu vas être très focalisé sur... Et c'est bien parce que ça fait partie de cette discipline, mais des fois, c'est trop. Ok. Parce que du coup, ça dépend combien de fois c'est dans l'année. Si c'est une course dans l'année, que tu as un moment de focus, c'est ok. Mais en fait, derrière, ça a du terrain ça peut vite ripper. Oui, bien sûr. Tu vois. Donc, ça s'observe. Et en fait, c'est tout dans le langage. Ok. Et il y a beaucoup de formations qui commencent... Moi, surtout dans le milieu anglo-saxon, c'est vrai que peut-être moi en France, c'est beaucoup plus médicalisé, et ça, c'est vrai. Mais tout ce qui va être disorder of eating, on fait très, très attention au langage qu'on a. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que, oui, c'est manger pour nourrir et pas manger parce que tu as perdu des calories. C'est un langage que... Mais, je le sais rapidement. Oui, bien quand sûr. Je parle avec quelqu'un au téléphone, même quand on fait un discovery call, je le sais assez rapidement parce qu'il y a déjà des choses des mots-clés. Où tu le vois. Et puis souvent, c'est pas forcément... ça peut être culturel, c'est l'environnement dans lequel cet athlète a grandi. Et puis, c'est aussi le milieu professionnel autour, les coachs, etc., qui font que... Et maintenant, on va de plus en plus entendre des athlètes qui disent « Tiens, moi, j'avais eu des troubles alimentaires parce que j'étais dans un tel environnement. » Parce qu'en fait, des fois, ça peut prendre des années. Bien sûr, ouais. Donc, il faut faire très, très attention et surtout travailler avec des gens qui sont formés. Ouais. Surtout travailler. Ne pas faire confiance à n'importe qui. Non. Ouais. Ok. Ouais. Ok. J'ai une question sur on a parlé un petit peu de différents âges, de différentes cultures. Ouais. J'ai l'impression qu'on entend de la nutrition traitée de manière universelle, sauf que homme-femme, on est complètement différents. Est-ce qu'il y a des spécificités nutritionnelles que tu vois qu'on met en avant des principes où tout est bon pour tout le monde? Et en fait, tu voudrais dire, là, peut-être que sur ces trucs-là, pour les femmes, il faut faire un peu attention. Je te dis pas de me faire la liste, tu vois, de toutes les différences, mais peut-être qu'il y en a 2-3 qui ressortent régulièrement où on fait, tu vois, on a fait un épisode il n'y a pas longtemps pour faire un exemple sur les bains froids avec un mec qui parlait de bains froids. Ça, c'était un truc intéressant. Ouais. C'est que lui, il a amené la différence en disant, attention, aujourd'hui, tout ce que vous voyez sortir sur les bains froids, c'est basé sur un universel plutôt masculin. Oui. Si vous êtes une femme, quand vous écoutez cet épisode, attention à telle chose. Tu vois, il y avait deux, trois petits. Voilà, il y avait 2-3 petites choses. Est-ce que toi, au niveau nutrition? Au niveau nutritionnel, beaucoup moins. Il n'y a rien qui me vient comme ça à l'esprit. Au niveau complément alimentaire, peut-être plus. Ok.
Au niveau, ce que je vais appeler lifestyle, donc effectivement, que ce soit les cold plunge, etc., ou même la relation au sauna, ça va être des temps différents ou des températures différentes. Au niveau sport aussi, ça peut être assez différent. Bien sûr. Toi, tu prends pas en compte, c'est peut-être une question bête, mais tu prends en compte le cycle dans l'alimentation? Est-ce que le cycle menstruel, il a un… Tu vois, est-ce qu'on… Je pose bêtement la question, mais est-ce qu'on mange différemment selon la phase dans laquelle on est, tu vois? Tu peux, je vais pas le faire systématiquement, je vais le faire quand je sens que la personne ou la femme va me dire, tu vois, où elle sent un différentiel dans son cycle. Si elle a déjà la problématique qui ressort. Parce que c'est pas systématique pour tout le monde. Bien sûr. Donc, tu vas avoir peut-être dans ta phase, ou par exemple la luteal phase, donc la phase lutéale, merci, juste avant les règles, souvent les gens vont restreindre leurs glucides. Et à ce moment-là, en fait, tu peux faire avec un petit peu plus de glucides. Parce que tu vas avoir une meilleure recovery. Tu vas te sentir un petit peu mieux à ce moment-là. Et là, je vais souvent dire, attends, écoute-toi. Tu vois, parce qu'elle va me le dire, mais là, c'est bien. Tu peux le faire. Il n'y a pas de souci. Tu vois, une cuillère de riz ou une patate douce en plus. Oui, c'est des petites choses. C'est des petites choses. Mais pas comme ça. Quand j'écoute ça, je me dis, c'est trop bien. Mais je me dis aussi, il y a encore peut-être une barrière financière pour beaucoup de monde à se dire… J'adorerais que quelqu'un m'accompagne tous les jours dans… tiens, aujourd'hui, tu vois que le matin, moi j'adorerais que le matin au réveil, quand je me lève, je remplisse un petit questionnaire, je l'envoie à ma diète nutritionniste, coach, j'en sais rien, et je reçois, tiens, aujourd'hui ta séance de sport, elle va ressembler à ça, aujourd'hui mange comme ça et tout. Tu vois, ce serait génial. Du coup, moi, je me dis, en fait, il me faudrait un coach perso, un chef perso. Je ne suis pas LeBron James. J'ai pas encore 1 million à investir par an, tu vois, dans ma santé. Mais par contre, c'est des pistes qui m'intéressent. Comment est-ce que je fais, moi, ou une femme qui écoute de 45 ans, tu vois, qui a des enfants, qui a des périodes, comment est-ce par où je commence pour rentrer dans ce truc de comprendre, analyser ce qui se passe en moi, etc. Est-ce que un rendez-vous avec un coach une fois, est-ce que je fais 6 semaines de suivi et après derrière j'ai les outils suffisants pour refaire un point que tous les ans, enfin tu vois, comment est-ce qu'on amène quelqu'un qui a peut-être un plus petit budget vers le premier pas dans cette démarche-là, tu vois? Alors déjà, on n'est pas obligé de se parler tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. Je voudrais juste qu'on soit clair. Moi, je ne deviendrai peut-être pas votre meilleure amie. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que tu as envie de voir quelqu'un d'autre, tu vois, que de m'envoyer des messages tous les matins. C'est vrai. En fait, c'est un moment donné où on peut faire un rééquilibrage alimentaire, parce que ça, c'est en fait comme ça que ça s'appelle, où moi, j'apporte… Et je le vois souvent comme monter un escalier, tu vois. Donc, il y a un moment donné, tu montes un escalier, tu te poses à la 5e marche, tu regardes, tu dis « Oh, tiens, je suis venue jusque-là » et tu continues. Mais ces petites pauses, elles peuvent durer des fois 1 an, 2 ans. Et même si j'ai travaillé avec des clients depuis 6-7 ans, souvent, ils vont venir me contacter une fois tous les ans et on refait 3-4 sessions. Parce que la vie change. Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est pas nécessairement… Ça n'a pas toujours besoin d'être en continu. Déjà, j'ai les sessions en 1, donc juste ensemble, soit sur place au Portugal, soit en ligne. Mais j'ai aussi des groupes maintenant. Et ces groupes, des fois, c'est bien parce que les gens vont venir après 1 an ou 2 ans. Ils connaissent déjà bien… leur équilibre. Et les groupes, tiens, c'est super, j'ai fait, tu vois, un petit challenge. Ils s'auto oui, nourrissent. Et ça fonctionne bien, je trouve. C'est quelque chose que j'ai rajouté après, au fil du temps, parce que j'avais besoin de nourrir ces gens-là aussi. Mais pour la plupart des gens, tu as 3-4 sessions. Et moi, c'est pas 1 fois par semaine, parce qu'il faut 3 mois pour changer des habitudes. Donc, on va se voir. Après, on va se voir, ça dépend de l'objectif, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et ça, c'est vraiment en fonction des besoins de coaching de la personne. Et puis après, des fois, ils vont me dire, tiens, il me reste 2 sessions, on se donne 2-3 mois, je vais voir ce qui… Et voilà, il faut être flexible parce que du coup, on a tous une vie aussi à côté. Oui, peut-être que l'investissement de base, il faut le réfléchir comme 3-4 séances
Ben voilà. pour un bilan, une mise en place de certaines Exactement. habitudes, de check-up et un Voilà. petit point à la fin des 3-4 séances. Ouais. Et après, c'est quand vous en avez besoin en fait. Quand il y a un gros changement dans la vie, quand il y a une Exactement. grosse adaptation à avoir. Ouais. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour la plupart de mes clients. Hmm. Et j'ai des clients qui ne reviennent pas parce qu'ils ont fait leurs 4 ou 6 séances et Qui reviennent ils pas ont... pour l'instant peut-être. oui, pour Et qui à un l'instant. moment dans leur vie vont avoir des enfants et vont dire ah bah là en fait j'ai besoin d'un point Exactement. ou préparer un Ironman et vouloir dire j'ai Exactement. Des fois, j'ai des petits messages parce que je garde toujours un petit peu contact avec mes clients. Ouais. Où je vais envoyer des fois, j'ai des petits. Oh, mais tiens, Karel, je voulais te donner un petit point de vue sur ce qui se passe. J'adore parce que du coup, moi, j'ai aussi besoin de savoir, tu vois, que ce que je t'ai appris, ce qu'on a vu ensemble, ça t'a servi. Ouais. ben, ça fonctionne. Bien entendu, tout le monde, tu vois, tu as un business, tu te dis, bah tiens, ce serait bien que les gens ils viennent continuer. Mais en même temps, c'est pas la mission. Ouais, bien sûr. La mission qu'on a, c'est de leur offrir tout ça et que eux puissent vivre leur vie et faire ce qu'ils ont à faire. Oui, qu'ils n'aient pas besoin de toi tous les matins quand ils se lèvent pour se demander qu'est-ce que je vais manger parce que je suis en phase lutéale ou que hier j'ai mal dormi, tu vois. Voilà. Et tu vois les changements quand il y a eu le Hyrox qui est arrivé, j'ai pas mal de mes athlètes qui m'ont contacté, qui m'ont dit hey, qu'est-ce que t'en penses, tu crois que je peux le faire et tout ça, est-ce qu'on peut se faire une petite session, puis on fait un petit... Et ça c'est bien aussi, ça peut arriver dans le sport, ça peut arriver perso, ça peut arriver comme tu dis, je viens d'accoucher ou alors j'ai fait un grand voyage et voilà, je me suis sentie comme ça. Ou alors, comme Camille, pour se préparer dans ses ultras. Cadre spécial, ouais. Voilà, et donc du coup, tu vois, elle a énormément de connaissances, Camille. Donc, on a tout mis à plat. Il n'y a pas besoin de faire 10 séances avec Camille. Bien sûr. On a tout mis à plat. Je dis, ça, je ferais plutôt comme ça, 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 ça. Elle me dit, ah, mais oui, tu as raison. Du coup. Et du coup, elle a mis ça en route, etc. Parce que des fois, tu as besoin, comme je te disais tout à l'heure, on a le savoir... et puis, on a besoin de la confirmation et puis de se dire, ok, nickel, je peux mettre ça en place, j'ai un plan, quoi. C'est-à-dire que moi, je vais t'aider à mettre ton plan en route. Et donc... Ok. Il y a une moyenne de fois auquel tu vois quelqu'un. Est-ce qu'on peut faire qu'une seule séance? Est-ce que tu conseilles, je sais pas, 3-4 Alors, tu peux faire une seule séance. Donc, moi, j'ai 4 ou 6 et ça peut être renouvelé. Tu peux faire qu'une seule séance. Et moi, j'appelle ça un petit peu comme on va dire un contrôle technique, si tu veux. Bien sûr. Et ça, oui, ça se fait. C'est plus rare. Mais souvent, ça va être pour des gens qui ont déjà des connaissances, qui ont déjà, soit ça va être des gens qui vont être dans le health and wellness, qui vont me dire, ou même eux-mêmes des thérapeutes. Et du coup, on me dit, je prends tous ces suppléments, qu'est-ce que tu en penses? Ou alors j'ai ça. Et ça, je trouve que ça peut fonctionner pour certaines personnes et je les en offre. Mais ce n'est pas du travail de fond. Bien sûr. On va très peu engager la nutrition là-dessus. On va très peu engager sur les symptômes. C'est pas du tout la même... Tu vois, on prend pas le même temps de comprendre ce qui se passe. Donc... c'est de l'appoint un peu. C'est du... Exactement. Moi, j'appelle ça un petit contrôle technique, quoi. Mais voilà. Et après, sinon, c'est quoi 4 séances à peu près Et puis après, ça va être en fonction de ce que... l'engagement financier, parce que c'est aussi important. Bien sûr. C'est très, très important pour les gens. Et puis dans le temps. Parce que souvent, malheureusement, et c'est la vie qu'on a, mais c'est que c'est très difficile pour les gens de venir te voir quand ils vont bien. Donc ils viennent te voir quand, tu vois, quand là ça va plus du tout, quoi. Je suis épuisée, j'arrive plus à, tu vois, et voilà, j'ai ça. Et du coup, c'est là où ils ont aussi une grosse charge mentale à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que tu peux pas faire une fois par semaine, parce que moi, j'ai besoin qu'ils aient du temps pour mettre en place ce que je leur recommande. Et puis aussi pour digérer, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ah bah ouais. Mais on en revient il y a 3 épisodes, j'ai reçu Arthur pour parler de médecine chinoise. Et donc, il parlait de ça aussi, de tout le temps, les gens qui viennent trop tard, au moment où ça va pas. Et donc, lui, il faisait la différence entre la médecine traditionnelle européenne et la médecine traditionnelle chinoise, où en fait... nous, en Europe, on est très bon pour soigner dans l'urgence, mais parce que tout le monde vient dans l'urgence. Et en fait, dans la médecine traditionnelle chinoise,
on n'attend pas d'aller mal pour aller voir quelque Oui. chose. Donc, peut-être qu'un conseil qu'on peut donner aux gens, c'est n'attendez pas le dernier moment pour aller voir quelqu'un. Ou alors, oui, mais tu peux faire les deux. C'est-à-dire que tu peux aller voir le médecin pour adresser l'urgence Mhm. et te dire, bah, tu sais quoi là, l'urgence va faire baisser en fait le symptôme, etc. Mhm. Ça veut dire que ça me donne du temps aussi où je peux travailler Travailler le sur fond, ouais. faire en sorte que ça ne revienne pas. Ouais, ok. Parce que en fait, c'est hyper complémentaire. Bien sûr. Souvent, la médecine va se sentir un petit peu, oui, mais bon, vous, votre métier. En fait, c'est hyper complémentaire. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que nous, on a du temps avec les patients que eux n'ont pas. Mhm. Donc, moi, j'ai des médecins qui m'envoient parce qu'ils vont me dire, bah, tiens, ce serait bien que tu passes du temps sur discuter là-dessus et revoir tout ça. Mhm. Parce que c'est là où c'est génial quand ça arrive, quand Ouais, bien c'est sûr. comme ça. Parce que du coup, nous, on a beaucoup plus de temps. Mhm. Et eux, ils vont faire autre chose. Le médecin va faire autre chose. Moi, des fois, j'ai des résultats où je dis, bon, attends, là, tu vas retourner voir ton médecin, puis tu lui montres bien ses résultats, et avant que nous, on commence notre protocole. Ok. Et que lui me dit, c'est bon, tu as mon go, tu peux partir sur ton plan. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on travaille tous ensemble pour le bien du Carrément. patient. Ouais. Si tu vois, on n'est pas les uns contre les autres, quoi. Oui, c'est un accompagnement. Mais malheureusement, c'est toujours très très difficile que ça arrive. Ça Ok. prendra du temps, mais Oui. moi je lâche pas. À force, on y arrivera. On y arrivera. Ok, j'ai quelques petites questions en vrac Ok. avant de terminer. Si tu as envie d'élaborer, tu peux, mais le oui-non me va aussi très bien. J'en ai pas beaucoup, c'est quelques-unes, histoire d'eux. Est-ce qu'il faut absolument prendre des compléments alimentaires? Il ne faut pas absolument. Ça s'appelle complément. C'est en complément d'une nutrition. Par contre, il y a des fois, on va observer tu vois, des carences. Mhm. Et même si, c'est le même exemple que juste avant, même si on va travailler sur l'alimentation, parce qu'on peut avoir ces apports par rapport à une alimentation en arrangeant, en apportant plus de ceci ou cela, Mhm. il y a un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à réduire ce gap. Ok, Donc, c'est bien pour ça, les compléments. ok. Tous les compléments ne sont pas égaux. Et puis, il y a des compléments qui ne peuvent pas aller pour certaines personnes. Bien sûr. Mais en général, et puis moi, j'aime pas trop bombarder les gens de compléments parce que même moi, j'ai du mal à les On prendre prend peu, ouais. beaucoup, tu vois, Mhm. c'est pénible, il faut y penser, machin. Ouais. Mais je trouve que ça a sa place. Ok. Ça a sa place pour, on va dire, pour monsieur tout le monde. Maintenant, pour les athlètes, il faut faire très très attention au niveau de l'athlète et puis au niveau du dopage Mhm. et du testing parce que le dopage est très positif par rapport justement à la cross-contamination dans Mhm. les compléments alimentaires. C'est un des des raisons majeures pourquoi certains athlètes vont tester positif. Et que du coup, à tous les niveaux, quand tu vas faire des courses, tu as un bon niveau, tu peux être testé. Mhm. Donc on fait très très attention et j'ai une grosse part d'éducation en disant, voilà le type de supplément que tu ne peux pas prendre. Ouais. Parce que c'est pas, il n'y a pas le label, il n'y a Ouais. pas ceci, il n'y a pas C'est cela, pas validé et c'est pas validé par. Et donc ça, c'est hyper important aussi. Ok. Ok. Est-ce qu'il faut faire des détox? On détoxe tout le temps. Ça sert à ça. c'est Arrêtez de notre boire des hormone. jus. Non, c'est pas nécessaire. Ok. Le gluten, c'est mauvais? Non, mais le gluten va mettre de l'huile sur le feu pour beaucoup de gens. Ok. Et en fait, il est un petit peu plus partout qu'il y était il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que on va être bombardé du matin au soir avec du gluten parce qu'il y en aura un petit peu dans tes saucisses, il y en aura un petit peu dans ceci, un petit peu dans cela. Tu vas acheter une salade préparée, pour te dépanner, il y en aura. Et du coup, pour certaines populations, ça va rajouter une énorme fragilité. Donc ça, c'est pour monsieur tout le monde. Mais après, tu as des gens pour qui, avec la maladie de cœliaque, il ne faut pas de gluten. Ok. Mais là, tous ces gens ne sont pas toujours détectés. Moi, des fois, j'ai des gens qui viennent et tu vois, ok, tu repars chez le médecin, je veux que tu fasses ce test parce que, ouais. voilà. Et donc, le gluten n'est fondamentalement pas génial parce que il y a des fois des impacts. Ok. Est-ce que les produits laitiers sont nos amis pour la vie? Alors, c'est pareil, pas pour tout le monde. Pareil que le gluten? Ouais, et puis il peut souvent avoir la même réponse au niveau intestinal, c'est-à-dire que on n'est pas encore,
c'est pas encore complètement au point pourquoi, mais au niveau de la membrane intestinale, le gluten, le produit laitier et le gluten peuvent avoir la même clé, si tu veux. Et du coup, souvent, ça va de pair. Puis après, tu vas avoir des gens, on va avoir des symptômes qui vont être différents. Tu vas avoir le lactose, l'intolérance au lactose, ça va être beaucoup plus ballonnement, etc. Donc ça, c'est la molécule du sucre. Okay. Et puis, tu vas avoir la caséine qui va être beaucoup moins tolérée pour d'autres personnes. Okay. Donc, en général, une petite quantité, on va dire pour monsieur tout le monde, une petite quantité, c'est OK parce que ça va être nutritionnel, ça va être super en yaourt, ou etc. En fromage, on est en France. Eh ben non, mais c'est clair. Je ne peux pas en beurre et en fromage. Mais pas tous les fromages, Bien tu sûr. vois. Tu as des fromages qui vont être plus difficiles à digérer que d'autres. Ouais. Donc, chacun peut trouver son fromage. Et du coup, en petite quantité quand même, je pense que c'est un... En fait, pourquoi ? Parce que si tu veux, c'est des aliments qui sont très riches. Ils vont avoir tous les macronutriments. Donc, historiquement, c'était des aliments qu'on mangeait ou qu'on favorisait parce qu'on était dans des périodes beaucoup plus pauvres et que ça apportait. C'est comme ça que le fromage est arrivé aussi, parce que du coup, ils l'ont mis en coopérative, etc. Mais c'est pour ça que ça apportait tous les apports nutritionnels pour quelqu'un qui n'avait pas la possibilité d'avoir accès à autre chose. Maintenant, on a la possibilité d'avoir accès à autre chose. Donc, en fait, si tu manges trop de produits laitiers et tu remplaces une diversité que tu peux avoir. Bien sûr. C'est toujours ça que j'essaye de, tu vois, essaye d'avoir un petit peu plus de diversification en termes tu vois, de graisse. Tu peux en avoir avec des avocats, des oméga 3, un petit peu plus de poisson, un petit peu plus de cela. Ça va t'apporter beaucoup de choses et ainsi de suite. Ok. Est-ce que si j'aime pas les légumes, je peux boire des jus de légumes et ça remplace ? J'ai aparté, mais il y a un documentaire sur un... Pour ceux qui connaissent le CrossFit, Matt Fraser a gagné les CrossFit Games pendant 5 ans d'affilée. C'est un des plus grands champions de CrossFit que le CrossFit ait connu. Et il a raconté que lui n'aimait pas manger des légumes. Et donc, en fait, le matin, il se faisait un espèce de shaker où il mettait 1 litre de lait et il mettait du chou kale, des épinards, etc. Il faisait un gros blender, il buvait ça d'une traite et il disait comme ça, moi j'ai mon apport en légumes pour la journée et puis j'en mange plus le reste du temps. Oui, alors il y a quelque chose là-dedans, mais là on est dans les extrêmes absolus. Oui, bien sûr. Donc moi ça m'est arrivé la question est toujours de se poser qu'est-ce qui se passe et pourquoi on n'aime pas les légumes. Donc ça peut être une histoire de texture. De texture, ouais, c'est ça. Et ça peut être une histoire d'exposition, de microbiote, parce que si tu vois, si tu n'es pas habitué, tu ne vas pas aimer. Donc ton microbiote va aussi... rejeter. Pas forcément rejeter, mais tu as moins de facilité quand tu as moins développé un certain microbiote. Et du coup, effectivement, cette option que Matt Fraser... Alors, je ne le ferai pas forcément un énorme shaker avec tout ça, mais tu peux... moi, j'ai commencé à travailler avec des clients qui ne voulaient pas du tout manger de légumes et on y allait tout doucement avec ce genre de forme. Ça peut être un shaker, ça peut être une soupe, ça peut être, tu vois, des bouillons ou des choses ou des stews. Alors, comment je me rappelle pas. Si. Et du coup, ça, c'est une façon de commencer tout doucement à augmenter les apports en légumes. Pourquoi ? Parce que, si tu veux, c'est les apports en fibres qu'on veut. C'est une diversité de fibres. Tes fibres vont faire fermenter ton microbiome. Et du coup, c'est ça qui est important. Donc, en fait, ce n'est pas nécessairement de le manger. Donc, peu importe la façon dont il le mange, mais ça peut être une quiche, ça peut être des lasagnes, ça peut être... Donc, ensemble, avec le client qui ne mange pas de légumes, on va y aller tout doucement. Lesquels tu manges. En général, il me dit « je ne mange pas de légumes », mais il y en a toujours 4 ou 5. Oui, il y en a toujours quelques-uns où en fait c'est Et puis, on peut y aller tranquillement. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas manger de kale, tu perds rien. Tu vois, il y a d'autres choses, quoi. Il y a des alternatives à tout, quoi. Tu as le droit de ne pas aimer un légume. S'il y en a un que tu n'aimes pas, oui, complètement. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer tous les légumes. Les choux de Bruxelles ou les... mais c'est délicieux. Ouais, moi j'aime bien. Donc. Les probiotiques, c'est utile pour tout le monde ? Non, parce que non, c'est pas utile pour tout le monde. Ça peut être ponctuel. Pareil, moi je le mets dans la catégorie des compléments alimentaires. Ponctuel, ça peut être pour adresser une situation, supporter quelque chose. Mais tu peux aussi
favoriser des apports avec des aliments, des légumes fermentés, ou etc. Où là, ça te donne, tu vois, un apport quotidien. Ouais. Et ça, c'est top. Ok. Donc, bien choisir, tu vois, faire ta kombucha, ou alors pour quelqu'un qui a du temps, mais ça Ton peut kimchi. être aussi ton kimchi, mais le kimchi, c'est hyper génial. facile à faire. Ouais. Et puis s'habituer à avoir un petit peu, un ou deux régulièrement. Et du coup, tu n'es pas obligé de prendre des probiotiques, quoi. Ouais, ok. Manger bio, ça change vraiment quelque chose. Ouais. Ok. Alors, moi, j'utilise beaucoup, j'ai pas encore trouvé d'équivalent en France. Peut-être qu'il existe, ou si quelqu'un peut nous le donner, ça m'intéresse. Mais moi, j'utilise beaucoup, parce que ça va être pire. Ok. Sur le site aux États-Unis qui s'appelle de EWG, Ok. EWG.org, il va y avoir, et ça fait tous les ans, ils vont mettre updaté, qui s'appelle le Clean 15 and Dirty Dozen. Donc, ils vont faire la liste de tous les aliments où il faut absolument les manger bio, et ceux qu'il ne faut, où tu n'es pas obligé. Et ça bouge. Hein. Ok. Des fois, ça bouge d'une colonne à l'autre. Donc, par exemple, les fraises, impérativement bio, ou de ton jardin. Parce que ton jardin, elles vont être bio, tu Bien vois. sûr. Mais parce que on a tous fait pousser des fraises et que tu te réveilles le matin, il n'y en a plus parce qu'il y a des limaces. Donc, c'est clair. voilà. Donc, si tu veux, eux, ils vont tester énormément. Il y a des petits articles dedans et c'est hyper intéressant parce que même si on a quand même des pesticides en France, si on peut les limiter dans notre alimentation, c'est quand même mieux parce que derrière, il faut détoxifier. Bien sûr. Alors, j'aime pas trop utiliser ce mot détoxifier parce que ça veut dire faire une cure de détox au mois de janvier. Non, pas du tout. Il faut éliminer ces pesticides du corps de façon thérapeutique parce que sinon, ils ne s'enlèvent pas, quoi. Ok. Donc c'est mieux de le limiter. Ok. Ouais. Et le kimchi, pour ça, est très bien. Et le kimchi, c'est génial. Parce que ça aide énormément à éliminer les heavy metals. Ah ouais, puis en plus, c'est bon. Ouais, Donc, très bon. Ah ouais, complètement. Trop bien. Et bah écoute, ah oui, si je termine cet épisode et que je dois repartir avec un truc de tout ce qu'on a raconté, qui sont compliqués, hein. Une chose dans la manière dont les gens pensent leur alimentation, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qui ressort de tout ce qu'on a dit? Oui, faut manger pas du noir kimchi. et blanc. Pas noir et blanc, il y a des nuances dans tout. Ok. Et puis, je pense que les gens sont très durs avec eux-mêmes souvent et de se dire oh là là. Mais je pense que en général, c'est même de faire un changement par mois. C'est super de se dire bah tiens, tu vois, ça, bon, pour toi ça peut être le kimchi. Se dire bon, finalement, j'aime pas le kimchi, tu trouves autre chose. C'est pas grave, ça peut être du kéfir, ça peut être du kombucha. Ou un yaourt, tu sais, qui est vraiment de bonne qualité, tu le fais à la maison, etc. Il y en a plein d'aliments lactofermentés, mais c'est pas forcément de se dire on va faire tout d'un coup, mais une chose à la fois. Et voilà, il faut pas que les gens se prennent la tête à la nutrition, ça fait partie de notre vie, il ne faut pas non plus que ce soit... Relâcher un peu la pression sur la nutrition, quoi. Voilà. On comprend qu'il y ait des objectifs, que ça peut être énervant d'avoir 3 kilos en trop le matin quand on se lève et qu'on se dit « Oh là là, il faut que je les perde et tout », mais en fait, relâcher, quoi, finalement. Oui, et puis après, ça, c'est légitime. Les gens ont envie, tu vois, ils ont leur objectif personnel, mais souvent, c'est quand on prend soin de soi qu'on arrive à cet objectif. Bien sûr. Puis une route, c'est jamais, et c'est jamais tout droit, quoi. C'est ça. On monte, on descend, on monte, on descend. Il y a des moments où le stress sera plus important et en fait, vous allez prendre un peu. Et puis, il y a des fois où tout sera bien aligné et vous aurez la shape de votre vie et les résultats de votre vie et tout. Mais la vie fera que comme ça, de toute façon. Et puis, il faut se faire plaisir, quoi, dans la vie. Ouais, bien sûr. Alors, se faire plaisir, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi. Se faire plaisir, ça veut dire, bien sûr, c'est manger bien, mais faire attention à ce qu'on choisit, bien entendu. Oui, se faire plaisir, c'est pas forcément aller au McDo. Par contre, c'est tu acheter des grosses tranches de fromage chez le fromager et se faire son burger à la maison avec ces tranches de fromage qu'on s'est achetées nous et qu'on a choisi et qu'on a coupé et qu'on a tout ça, quoi. Mais oui, et souvent, c'est tellement meilleur. Ouais, en plus. C'est vous qui l'avez fait. Donc, oui, exactement. c'est encore mieux quand ça vient de nous. Exactement.
Merci beaucoup. Merci à toi, c'était chouette. C'est comme ça, t'as vu. Ouais. Si quelqu'un a bien aimé ce que t'as raconté Oui. et a envie d'en savoir plus, où est-ce que c'est le plus facile de te contacter? Alors, sur mon site internet, Ouais. Karel Laurent Nutrition, dans la partie contact, vous pouvez réserver Un petit formulaire de... Oui, et puis vous pouvez réserver un call de 15 minutes avec moi. Ok. Gratuit, où on peut discuter de vos objectifs, etc. Mhm. Donc ça, c'est la première chose. Sinon, j'ai mes groupes de Gut Health Challenge ou des choses comme ça, Women's Health, qui sont septembre et octobre. Mais j'ai aussi mes retraites vélo au Portugal. Ah, voilà. Ok. Et donc, les retraites vélo au Portugal, c'est un bon moyen de se retrouver, pédaler Mhm. en e-bike ou en normal. Et puis, on en fait une au Pays Basque aussi au mois d'octobre. Ah, très bien. Ouais. On va mettre toutes les infos alors. Et c'est une semaine où moi, je fais tous les menus avec le chef. Donc, on mange bien, Ouais. équilibré. Il y a toujours des options végétariennes ou donc N'importe les gens où le peuvent vraiment monde. choisir, peu importe si tu manges de la viande ou pas. Et je trouve que c'est toujours un bon moment de Bien sûr. découverte. Et je fais des nutrition talks, des ateliers nutrition. On a du yoga. On a une marche, toujours une petite marche dans la semaine où on va explorer quelque chose. Et puis, il y a du vélo 5 ou 6 jours dans la semaine. Ok. C'est super. Ça dure une semaine. Ça dure une semaine. Trop bien. Et Bon, on a des massages aussi. Ah, bon, on va mettre toutes les infos alors. Ouais. On va mettre toutes les Ouais. infos Donc, pour que. En qu'on puisse général, retrouver ça. c'est au sud du Portugal parce qu'on fait ça dans l'arrière-saison. Donc là, on en a une en novembre. La météo le mars, permet. avril. Oui, et puis c'est vraiment clément pour Ouais. nous. Ouais. La météo est hyper cool. Après octobre au Pays Basque, en général, c'est bien. Et octobre au Pays Basque, Là, c'est chouette. on a bien choisi. Hein. Ah ouais, franchement, Ouais. c'est chouette. Ça C'est va très être- bien choisi. Ça va être très très chouette. Bon, Ouais. trop bien. Et bah, de toute façon, peu importe où vous avez écouté cet épisode, que ce soit sur Spotify ou YouTube, il y a toutes les infos Ouais. en description. Donc, vous regardez en dessous, il y aura le lien vers le site internet, vers le compte Instagram, il y aura les infos. Donc, dans tous les cas, ce sera facile à trouver. Je rappelle avant qu'on termine cet épisode que si vous voulez le soutenir, il y a 3 choses à faire. La première, c'est laisser un avis ou un commentaire sur Spotify ou sur YouTube. C'est les meilleurs moyens pour faire remonter dans le référencement. Même si vous avez bien aimé, pas aimé, venez dire si vous avez trouvé ça sympa, vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris. En vrai, peu importe le commentaire que vous mettez. Deuxième chose, c'est partager l'épisode. Soit on peut faire une petite story avant d'aller courir, par exemple, en mettant le lien de l'épisode, ou alors juste copier-coller, envoyer à quelqu'un que ça peut intéresser. Et le troisième moyen, c'est rejoindre le compte Instagram. Donc ça s'appelle @whatthehealth le podcast. C'est tout attaché en minuscules. Et en général, j'essaye d'annoncer les prochains invités, de faire des petits récaps des épisodes qui sont sortis. Je partage tous les stats, etc. C'est assez transparent. Donc voilà, et puis c'est une manière de savoir à peu près combien on est sur What the Health, le compte Insta. Si vous en faites un des 3, c'est trop bien. Si vous faites les 3, jusqu'à présent, j'ai invité les gens à manger, mais trop de monde l'a fait et je peux pas inviter tout le monde à manger. Donc je pense que ça fait 2-3 épisodes que je le dis, mais pour soit l'épisode 99, soit l'épisode 100, j'aimerais bien faire un épisode en public avec du monde, peut-être peut-être avec Bichente, peut-être quelques personnes, avec quelques personnes, mais en public, et du coup, ce sera l'occasion peut-être de manger tous ensemble, et comme ça, je pourrais m'acquitter de ma dette, tu vois, de enfin inviter les gens à manger. Voilà, épisode 95 de What the Health. Merci beaucoup, Karel. Merci. Et puis, voilà, on se rapproche du 100e, donc si vous connaissez Bichente, n'hésitez pas à m'envoyer. Allez, parfait, merci beaucoup à tous d'avoir écouté l'épisode, et je vous retrouve pour le 96e.